Qui sonne, Lukaku qui donne, De Bruyne récupère, il y a de nouveau un mur blanc, De Bruyne frappe, c'est goal. Chaque lundi de 20 à 22h, on s'en fout sur Air Live. Et bonsoir à tous, on est de retour sur Air Live, on est très content de vous retrouver enfin après 2 mois d'absence, 2 mois d'études et d'examen. On n'en parlera pas aujourd'hui, ce n'est pas le but de l'émission. Non. Nous sommes 3 pour l'instant. Non, c'était globalement, on verra. Bref, on est 3 seulement pour l'instant. Il y a un retardataire. Pour les fidèles auditeurs, je vous laisse deviner, c'est très facile. C'est un Français, il s'appelle Oscar. On ne sait pas quand il arrivera, on n'a pas de nouvelles. Mais bref, on a 2 absents tardifs, on va dire ça comme ça. Mais je savais pas que les 2 aussi, il avait plus vieux annulé. sont là. Si. Mais moi, on me Il n'y a prévient. que le vrai Nathan, comme disait bien Marie. Voilà. Celui, le pilier de l'émission, qui est là depuis le début avec moi, depuis 3 saisons maintenant. Nathan est là. Salut Nathan. Ouais, moi je suis toujours là. Il y a mon casque qui vient de lâcher. C'est bon. Problème de casque. Ouais, les casques aiment bien. Enfin, ils s'amusent aujourd'hui. Bah, ça, c'est le principe de Air Live. Je suis là et en pleine forme. Je suis arrivé tout juste, mais je suis à l'heure. Ah oui, il est arrivé 59 et 30 secondes. Donc je ne peux Mariano, il faut quand même le dire, espérer qu'il arrive en retard parce que un retard égale 1 point en moins. Il faudra annoncer la nouvelle à Oscar. C'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Si, t'as dit, comme ça je peux gagner comme l'année passée. J'ai pas souhaité un retard de Nathan. Bon, si, ok. Ouais, non, quand je suis arrivé, t'as dit merde, il arrive à l'heure. C'était pas contre Nathan, c'était pour ton propre intérêt égoïste de gagner le concours. Ouais, t'es vraiment assez égoïste en fait. C'est 100% individuel comme émission. Moi, je suis là pour mes points. Vous avez reconnu évidemment la douce et mélodieuse voix de notre reporter à l'étranger, Mariano. Tout va bien ? Faudrait que tu m'envoies d'ailleurs la star mission, de l'équipe. Ça fait longtemps. Et ça va très bien. Écoute, on peut t'envoyer... Et il y a une petite nouvelle d'Oscar d'ailleurs. Moussa Dembélé en Chine. Qui arrive fort, voilà, après je sais pas si tu vas aller en Chine maintenant. C'est peut-être pas le moment. Non mais je sais pas, moi je respecte. Et je pense qu'il faut arrêter les préjugés. Et que tu pourrais aller faire un effort tout de même. Ok, bah moi je suis prêt à me sacrifier pour ensemble. On va lancer le crowdfunding Mariano en Chine, hashtag Mariano en Chine et ça va le faire. Si tu veux pas le faire, s'il y a crowdfunding et tout ça, je veux bien faire le voyage. Ça me dérange pas. Ouais, mais il faut prévenir tes parents que tu reviendras probablement pas vivant de ce voyage. Ouais, c'est vrai. Après, j'ai pas peur, moi. J'ai pas peur. Ah, c'est un peu le warrior. J'ai peur de rien. Ça fait 2 ans et demi ici, t'as plus peur de rien. Allez, tour d'image, évidemment, comme d'habitude. Oscar, il a dit quoi? Il arrive probablement très en retard. Oui, il est en train de. Vraiment ouh là là. Ouais, tu peux lui répondre qu'il vienne, voilà. Dis ce que tu veux, mais il faut qu'il vienne. Mariano, ton image du soir. Du week-end, ce que tu veux. Ton image. Mon image. J'allais prendre une image, mais Oscar m'a demandé de lui laisser cette image. Mais bon, vu qu'il est pas là, je vais quand même lui laisser l'image pour quand il arrivera. Donc ça, sa chronique, carrément. Oui, sa chronique, c'est vrai. Donc je ne spoil pas beaucoup plus. Mais mon image, du coup, c'est la lutte acharnée en Liga. Donc on rappelle que le Real est devant avec 3 petits points d'avance sur le Barça. On rappelle aussi qu'il y aura encore un Classico à jouer. Que le Real a encore battu l'Atlético ce week-end, un peu comme d'habitude. Et le Barça s'est imposé grâce à Ansu Fati et un doublé. Un doublé d'assist de Messi aussi. Et dont la première est assez Messi. Du sextuple Ballon d'Or. Le meilleur joueur du monde. Je sais pas si tu vois. Tu vois, genre le meilleur joueur de l'histoire. On est 2 contre 1 aujourd'hui, c'est vrai. Écoute, et justement, Messi et Ansu Fati qui portent le Barça pour l'instant, parce que depuis l'arrivée de Quique Setién, c'est compliqué. Je dis pas que... depuis longtemps c'est compliqué, mais... Même avec Valverde. Hein. Oui, c'est compliqué depuis longtemps, mais avec l'absence de Suarez, là c'est encore plus compliqué. Le mercato qui n'a rien donné, pour le moment en tout cas, vu qu'ils ont transféré un jeune joueur portugais pour une belle somme d'argent, mais il arrivera la saison prochaine. Donc là ils doivent faire sans Suarez, donc ils doivent se fier à un jeune de 16 ans. Ce qui n'est pas évident, mais bon, quand t'as le meilleur joueur du monde dans ton équipe, tout est possible. Ouais, mine de rien, le petite saison pour le moment, il a l'air pas mal aussi. Il se débrouille bien. Mais bon, après. On va voir si sur la durée ça reste le Barça, c'est compliqué. Oui, ouais. Mais là-dessus. Oui, Nathan, ton image à toi. Moi, mon image, c'est du côté de l'AC Milan. Il y a Zlatan Ibrahimovic qui fait son grand retour à l'AC Milan. Bon, on sait qu'il enchaîne, qu'il va de club en club. Et l'AC Milan qui est vraiment en grande difficulté depuis déjà quelques années.
Et peut-être que, bon, je suis pas si sûr, mais peut-être que Zlatan peut les aider à se relever, et ce serait assez beau si Zlatan arrivait à faire relever son ancien club. Il a bien commencé, hein. Pour le moment, ouais. Premier match, il a déjà mis un but. Ouais. Et puis, et pour le moment, Tu parles pas de Salomakers, ça, vraiment. Et justement, à l'AC Milan aussi, il y a Salomakers qui est arrivé, qui a d'ailleurs failli marquer un but. Il est monté au jeu à la 77e minute au dernier match. Il a failli marquer un but, ce qui aurait fait gagner l'AC Milan. Ça aurait été exceptionnel. Malheureusement, il a tiré juste à côté. Mais... On fera un point mercato évidemment tout à l'heure, un grand point mercato. Mais d'abord, Salomakers, tu comprends qu'Anderlecht ait envie de s'en séparer pour 7 millions globalement en tout? Pour moi, Anderlecht aurait dû le garder parce que c'était un des joueurs qui était, un des rares joueurs qui mouillait vraiment le maillot, qui était à fond, et il aurait pu justement, ils auraient pu, s'ils attendaient un peu, je pense qu'ils auraient pu le vendre beaucoup plus cher. Et donc je sais pas si c'est la meilleure chose, mais après pour Salomakers, pour sa carrière à lui, je pense qu'il a fait un bon choix. Mais on verra. Tu dis pas non à l'AC Milan, même si c'est l'AC Milan aujourd'hui. C'est ça. Pour Salomakers, je comprends. Ouais, surtout que Anderlecht actuellement, c'est pas. Je veux dire, s'il était à Bruges, il joue le titre, il joue encore l'Europe. Oui, ouais, c'est voilà, c'est différent. Là, il va attendre Rangers en playoff 2, c'est triste. Ouais, c'est ça. C'est vraiment tout dur. Ne parlons pas de malheur. Tout est encore possible. Ouais, mathématiquement, c'est possible. Alors, mon image, elle est un peu moins reluisante. C'est Kylian Mbappé qui a encore décidé de faire des siennes ce week-end face à Montpellier. Kylian Mbappé sort du terrain, mais Kylian Mbappé n'est pas content et montre très bien son mécontentement. Il a fallu que Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, intervienne quelque part pour le calmer et a clairement fait comprendre en conférence de presse qu'il ne fallait pas faire comme ça. Je cite, on joue au foot, pas au tennis, il faut que tout le monde puisse jouer. C'était déjà arrivé à l'époque contre Montpellier, le score était de 4-0 au moment de la descente. Voilà, il n'y avait pas péril en la demeure, il a quand même joué une grande partie du match. À l'époque, il avait râlé en sortant à la 90e minute de jeu, ce qui est quand même pas mal. Ça commence parfois à énerver. Je sais pas si je suis le seul à être parfois excédé par son comportement. Mais... Non, moi ça m'insupporte. Ça m'insupporte. Il prend la grosse tête et désolé, le coach décide que tu sors, point. Tu discutes pas. Surtout là en plus, c'est pas comme s'ils avaient vraiment besoin de mettre un but, qu'ils avaient vraiment besoin d'Mbappé sur le terrain à ce moment-là. Le coach dit tu sors, point. Oui, je suis d'accord aussi, mais après je comprends. Si c'est à chaud et qu'il y a une réaction parce qu'il a pas envie de sortir, qu'il veut continuer à jouer, mais qu'après il s'explique en privé avec le coach dans le vestiaire 10 minutes après. Mais je pense qu'il y a une manière de le faire. Non, je suis pas d'accord pour la réaction, mais après je peux comprendre que t'as pas envie de sortir parce que t'es dans un bon match. Qui veut pas sortir, je pense. La plupart des entraîneurs vont dire qu'ils veulent des joueurs comme ça. Ouais, qui râlent un peu, d'accord. Ouais. Mais donc si ça s'est réglé après en privé, ok. C'est pas une image à montrer. Je suis d'accord. Je pense pas qu'il y a pas mort d'homme. Ça va pas aller plus loin, mais après j'ai déjà lu pas mal de reportages comme quoi les grands joueurs préfèrent limite commencer sur le banc que d'être remplacé. Donc monter peut-être à la 40e, 50e que de sortir quand t'es dans ton match. Je sais pas si c'est le cas d'Mbappé ou pas. Enfin, aucun joueur veut sortir. On parle de grands joueurs. La mauvaise pas incroyable, petit gars. Vraiment. Mais on peut. Je suis pas pour cette réaction, mais je peux comprendre si ça s'est réglé après. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà. On va passer d'avance. Parce que je vais interviewer, c'est extrêmement énervant. On va passer évidemment à la minute buzz, plus ou moins express, on verra ça tranquille. Les secondes buzz cette fois-ci. Avec la minute 30 de buzz avec Nathan. Tout ce qui a buzzé sur la toile, c'est tout de suite dans On s'en fout. Alors du coup, on va commencer cette fois-ci du côté de, justement, on parlait de Barcelone et de leur mercato. Je sais pas si vous avez entendu, du coup, ils ont failli transférer Cédric Bakambu. Ouais. Et il était vraiment très très proche de leur transfert, donc c'est-à-dire qu'ils avaient l'accord, etc. Il a pris l'avion pour aller les rejoindre là-bas. Et une fois qu'il était dans l'avion, Eric Abidal, qui est directeur sportif de Barcelone, l'a appelé et lui a dit que en fait le transfert ne se ferait pas. C'est quand il a atterri, même pas dans l'avion. Ouais, quand il a atterri. Donc quand il a atterri, on lui a annoncé que voilà, son transfert se faisait pas. Mais pas au Barça, parce qu'il joue en Chine. Ouais, ils sont partis en Corée du Sud pour un stage. Donc il a fait Corée du Sud, genre Hong Kong, il me semble. Il devait faire Hong Kong, Barcelone. Hong Kong, ouais. Au moment où il arrive à Hong Kong, ah non, mais rentre en Corée du Sud, c'est bien. Ouais. Et du coup, il a d'ailleurs mis sur Twitter, il a posté, il a tagué Transfermarkt en leur demandant de changer leur historique, enfin son historique de transfert à presque passé par Barcelone. C'est très bien vu, je trouve, c'est drôle. Il a bien réagi par rapport à ça. Et puis après, il a mis on se voit une autre fois hashtag Antoine Griezmann pour dire qu'il espère peut-être y aller. Franchement, c'est très bien vu de sa part. Donc voilà, donc c'est un transfert presque fait, mais capoté vraiment à la dernière seconde. Alors on a eu aussi dans un match en
en Espagne. Je pense que c'est en Espagne, oui, où il y a un joueur qui a été exclu 2 fois. Donc c'est-à-dire qu'il a commis une faute, il a pris un carton rouge, donc il est sorti, il est allé dans le vestiaire, il a commencé à prendre sa douche, etc. Et puis le VAR a intervenu, et l'arbitre a regardé les images du VAR, il s'est dit « Ah non, zut, il mérite pas la rouge, on va lui mettre un jaune ». Donc ils ont été rechercher le joueur est revenu sur le terrain. Il est remonté sur le terrain et une fois qu'il est remonté sur le terrain, il est allé s'expliquer avec le joueur sur lequel il a commis la première faute où il a reçu la carte rouge et l'arbitre lui avait mis une jaune du coup pour la faute au lieu de la première rouge. Il est allé s'expliquer avec ce joueur, ils se sont un peu embrouillés et l'arbitre lui a mis une jaune et du coup c'était la deuxième jaune, il s'est pris la rouge et il est retourné dehors. Il a pris 2 douches du coup. Ouais, du coup il a dû reprendre une deuxième douche j'imagine. Ouais, moyen. Mais du coup c'était assez marrant, il s'est pris une première rouge, il revient, il rentre à peine sur le terrain, il redescend parce qu'il a fait le con et qu'il s'est repris une autre rouge. Et alors pour terminer, une petite anecdote entre vous connaissez bien Zlatan Ibrahimovic, il a un sosie du coup. J'en avais déjà parlé en plus. Niad Dedovic, qui est un joueur de basket qui ressemble extrêmement fort à Zlatan. Et il y a d'ailleurs un journaliste qui a demandé à ce basketteur qui est bosnien s'il était de la famille de Zlatan. Et Dedovic a répondu non parce que mon père n'a jamais été en Suède. Et Zlatan qui a vu ça a lui-même répondu oui mais moi mon père a déjà été en Bosnie. Et c'est typiquement du Zlatan ouais, et je trouvais ça vachement drôle. Donc voilà, il fallait que je le dise. Et c'est tout ce il que est quand même en train de se vanter que son père ait pu tromper sa femme. Aussi. Après, on peut le prendre dans tous les sens qu'on veut, mais c'est moi ça que j'interprète quand même. Du Zlatan. Oui, c'est du Zlatan. Oui. D'accord. Oui, je pense qu'il dit ça vraiment pour la blague. Donc c'est pour... Oui, merci Zlatan. Allez, juste après une petite pause musicale, j'espère que Oscar sera là. On va réfléchir entre nous, parce que si Oscar n'est pas là, peut-être qu'on va d'abord faire la partie Pro League, parce qu'il n'est pas là. On va faire ça. La course au top 6, qui va être très compliquée. Plusieurs clubs se jouent la dernière place et même Anderlecht. Oui, Anderlecht a du mal à se qualifier en playoff. Qui l'aurait cru il y a quelques années? Eh bien, pas grand monde. On en parle juste après. Débat de fond, débat de foot, c'est tout de suite sur On s'en fout. Et on est de retour pour parler donc du championnat belge avec Anderlecht qui se bat pour le top 6 avec notamment Genk et Zulte Waregem et Malines. D'abord Anderlecht, qu'est-ce que tu en as pensé ce week-end, Nathan, contre Moucron? C'était déjà mieux que contre le Cercle, je trouve, mais ça restait pas. Enfin, on sentait que Anderlecht dominait, mais que dans les derniers mètres, c'était toujours pas très 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 dangereux. Il y a eu un goal très tôt qui a été annulé pour hors-jeu, justement, mais enfin c'était tout juste hors-jeu, ouais, c'était très limite. Mais heureusement, on s'en sort avec les 3 points, avec le goal de Colassin. Colassin qui me fait beaucoup plaisir, j'aime beaucoup ce joueur. Mais enfin, il faudra voir s'il confirme, mais pour le moment, il m'a l'air pas mal. Mais d'un côté, c'est à moitié rassurant, mais à moitié, c'est toujours les mêmes problèmes qu'en début de saison, c'est que devant le but, il n'y a pas assez de percussion vraiment devant le but et de buts et d'occasions franches, quoi. Mais bon, là, il sort d'un 6 sur 6, donc pourquoi pas. Ce qui est quand même encourageant. Après, 3e fois seulement de l'année. 6 sur 6. Et puis, enfin, ils auraient jamais dû gagner au Cercle. Bon, oui. J'ai fait les 2 matchs à la DH. Les 2 matchs étaient scandaleux. Oui. Moucron, c'était moyen, mais ça allait. Première mi-temps, je trouvais intéressante. Franchement. Et Moucron était vraiment pas bon non plus. Moucron, on n'a rien fait. Avant les 5 dernières minutes, Moucron n'a rien fait du match. Mais contre le Cercle, punaise. C'était vraiment triste en fait. Au-delà de l'équipe qu'on supporte, c'était Anderlecht, objectivement le plus grand club de l'histoire de Belgique, c'était une tristesse. C'est nul en face, c'est le Cercle. Oui, Cercle, ils sont derniers, qui sont loin derrière. Non, c'était dur. Bon, après, heureusement, on s'en sort avec les 3 points, mais les playoffs sont volé, jouables. Hein. C'est pas du tout impossible. C'est jouable. Les playoffs sont jouables. Tu dis, ils ont 4 points de retard sur Genk. Et les 2 prochains matchs vont tout décider, je pense. Parce qu'ils sont... 2 prochains matchs à Gand, qui est intraitable à domicile. C'est très simple. 12 matchs, 10 victoires, 2 nuls. Voilà. Et puis Malines également. Bon, Malines est moins fort que ça à domicile. 12 matchs, 4 victoires, 3 nuls, 5 Mais c'est défaites. toujours un déplacement compliqué. Ouais, voilà. Ça reste compliqué. Bah oui, Malines est juste Malines devant Anderlecht. joue aussi pour leur place en play-off. Un match en moins. C'est un match, contre Charleroi. En plus. Malines doit faire un match en plus. Malines Anderlecht, ça peut être un peu la mort subite quand même pour ceux qui perdent. Mais là, à Gand,
j'ai quand même pas mal de mal à les voir gagner. Mais après, c'est des matchs jouables. C'est Eupen, Zult à Oui. domicile. Enfin, c'est pas facile, Zult à domicile, mais Saint-Tron, et c'est pas des. Les 4 derniers matchs, vraiment, ils doivent les gagner. L'avantage qu'ils ont, c'est que le grand concurrent Genk a un calendrier très compliqué à l'Antwerp, contre le Standard, contre Bruges, contre Malines, voilà, notamment. Là, ça va être très difficile. Après, j'ai vu le match Genk ce week-end contre Charleroi. Déjà, ils ont coupé une série de 13 matchs en victoire 13 matchs sans défaite de Charleroi, je vais y arriver. Et ça jouait vraiment très bien. Première mi-temps de Genk était d'un haut niveau. Franchement, ça jouait vraiment bien. Ça va très très vite devant. Donc attention à Genk qui est 6ème en plus. Donc je les vois bien prendre cette dernière place en play-off 1. J'ai quand même l'impression que c'est Genk qui va décider. Parce que je me dis, dans 2 journées, il y a Genk Standard. Moi, je suis pas du tout surpris si Genk qui s'impose. Bah, je serais surpris si le Standard s'impose surtout. Ouais, ça. J'ai plus Donc, cette aussi. je me dis que bon, autant à l'Antwerp ça va être compliqué, puis contre Bruges, mais bon, Anderlecht ne va pas gagner tous ses matchs. Il en reste 6, dont 2 C'est ton déplacements jamais, compliqués. c'est ton Ouais, jamais. non, mais allez. Piaka va arriver, il va mettre des triplés à chaque match. Donc- et moi j'y crois. Ah, si Genk fait le taf, Genk va passer. Oui. Ils jouent à Courtrai, ils vont gagner. Ils jouent à Ostende, ils vont gagner. Dernier match contre Malines, s'ils doivent gagner, Malines sera sûrement déjà éliminé de la course. Il n'y aura pas de problème. Donc, si Genk est à son niveau, Genk devrait quand même passer, quoi. Et Genk s'est renforcé là où ils étaient vraiment faibles, c'est-à-dire au goal, en prenant Didion. Ouais. Donc, Anderlecht a donné. Enfin, ça, alors qu'on explique. parce que c'était C'est le pour gros- être sûr de pas arriver en playoff. On leur donne Dion, comme ça on est bon. Oui, ça j'ai pas compris. Franchement, C'est un peu- c'est donner un de tes meilleurs gardiens à un concurrent direct. Ouais. Donc j'ai pas très Ouais, bien c'est assez compris. bête. Mais oui, ils sont Ah bah renforcés là où ça allait pas. Parce que là, le niveau du gardien à Genk c'était compliqué. On l'a vu en Champions League entre autres. Et oui, là ils prennent Didion qui est quand même. Qui a de l'expérience et qui est bon. Qui est bon. Ouais. Est-ce que Charleroi et le Standard peuvent encore flancher? Parce qu'ils ont. Bon, ils ont quand même 8 points d'avance sur Anderlecht. 7 sur Charleroi Zult, quand même un Malines. match de moins aussi. Ils ont un calendrier difficile. Et le Standard, je sais pas, ils sont capables de tout. En fait. Avec le standard, on sait jamais. Ouais, avec le Standard il y a toujours moyen. Standard que- qui doit que jouer Bruges, Genk, l'Antwerp, Charleroi et Ouais, Azul c'est de un- Waregem. ouais, c'est un gros planning aussi quoi. Voilà. Ça pue le 0 sur 15. Ça. Et Charleroi, il me semble qu'ils avaient Non, aussi. ils y seront Charleroi. Ils sortent d'un match contre Bruges, une petite défaite à Genk. Donc, Oui, c'est pas scandaleux, ouais. mais ils ont. Attends, je vais te dire ça. Charleroi, Si on a un des deux qui doit flancher, moi je vois plus le Charleroi, Standard flancher. Malines, pareil. Zult, Antwerp, Bruges, Standard, Gand, Courtrai. C'est un gros calendrier aussi, mais je les vois pas ne pas y être en tout cas. Au vu de leur première partie de saison, en tout cas, ce serait pas mérité. Bon, après, ce serait deux parties. Hein. Oui, non, c'est sûr, mais. C'est vrai que ce serait triste pour eux, mais Ils bon, ont si pas c'est pour, encore- je pour pense avoir qu'ils une ont place pas- pour Anderlecht, Ouais, ça c'est vrai. j'accepte. Ils ont pas encore gagné en 2020, mais bon, comme on l'a dit, ils ont joué Bruges et Genk. Et un C'est pas le plus nul- facile. un match nul à Eupen, je pense. Ça c'est pas top non plus. Mais bon, Donc bon, quoi. ça arrive même au meilleur. Gang 6ème alors, ou plutôt, quand même. Ou t'as envie d'y croire Ça et tu dé- dis, allez, Anderlecht doit quand même le faire. Ça dépend de Gand Anderlecht, je pense, ce week-end. En vrai, ouais, pour moi, si Anderlecht va en playoff, je verrais bien Genk aussi en playoff et un Standard ou Charleroi qui n'y aille pas. Pff, quand même. Mais Bah, le standard, c'est hyper Après, c'est mauvais compliqué. depuis quelques matchs, donc. ouais, c'est ça. Moi, je verrais plus le Standard flancher, Genk passer. Et Anderlecht, honnêtement, je les vois pas en playoff. Mais j'espère. J'espère de Donc, tout cœur, Genk mais en play-off. honnêtement, j'y crois pas. La raison dit Gang en playoff. En plus. Voilà, très bien. Il a dit, il a dit Genk. Genk aussi, Mariano, quand même. Oui, je pense. Pas Lokeren. Enfin, pas le. Lokeren, ce Pardon, sera en- maintenant on va coucher. Le Curren en P4. P4. Bon, on verra ça. Bruges en cercle Bruges. Prochaine semaine, évidemment, on en parlera la semaine prochaine. Puis, comme tu as dit, il y a des gros matchs, hein, il me semble, ce week-end. Il me semble, je dois vérifier, mais. Ouais, je pense qu'il y a Westerlo Lokeren, si je ne me trompe pas. Ah oui, c'est le Lokeren. Alors, comment on vit quand on est supporter de Lokeren, qui est dernier en D1B? Ça reste de la D1. Bientôt, ça reste de la D1. Un club qui peut pas transférer de joueurs, qui est en crise sportive et financière, qui va se retrouver soit en D3 ou en fight. Franchement, ça va. Tout va bien. Ce week-end, gros match donc Gand, Anderlecht, Charleroi, Zult, Standard, Bruges et Antwerp, Genk. Ça va, c'est genre les 8 premiers quoi. Ouais. Les 8 premiers qui jouent les uns contre l'autre. Le seul qui candidat vraiment au top 6 qui a facile, ce sera Malines qui se déplace au cercle de Bruges. Attention,
Et puis dans les matchs pourris, Moucron-Ostende, Beveren-Courtrai et Saint-Tron-Eupen. Si vous aimez les playoffs 2, branchez-vous sur Proximus et vous, ce week-end, ça va être du grand nul, spectacle. Comme toujours, évidemment, en Pro League. Juste après une petite pause, on va parler des Diables Rouges. Il n'y a pas de chronique parce que Louis n'est pas là. Donc on va se débrouiller. On va parler des Diables. Je sais pas ce qu'on va faire. On va parler du mercato des Diables. C'est bien ça? On pourra parler de leur. Je sais pas mal de leur performance. J'ai suivi quand même des. Allez, Nathan va faire une chronique improvisée. On va parler de je sais pas Roberto Martinez qui a sous-entendu qu'il souhaitait prolonger avec les Diables. On en parlera évidemment juste après ça. Lukaku, il va nous le faire, il va aller au bout, il va faire 0-2. Il va nous le faire, tu vas nous le faire quand même. Oui, Meunier pour Lukaku. Il va le faire. Et c'est je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. C'est le moment de chouchouter nos diables. Ou pas. Et on est de retour donc sur Air Live pour parler des performances de nos Diables ce week-end. Nathan, qu'est-ce qui t'a marqué toi ce week-end? Alors déjà, on est du côté de Leicester qui jouait contre Chelsea. Le match s'est terminé 2-2 et on a Tielemans justement qui reprend un peu des couleurs, il joue un peu moins bien ces derniers temps et c'est lui qui a mis les deux passes décisives pour les deux buts de Leicester. Donc c'est qu'il a fait quand même un beau match. Alors on a du côté de Dortmund, il y a Witsel qui a marqué un petit but. Torgan Hazard qui lui joue beaucoup moins ces derniers temps parce que depuis que Haaland est arrivé, il y a Reus d'un côté et Sancho de l'autre et Haaland en pointe et donc Torgan qui perd un peu à ce niveau-là, mais qui est monté au jeu quand même, mais qui n'a pas vraiment su faire la différence. Ils ont quand même gagné 5-0, donc il n'a pas changé. Il n'a pas servi à grand chose, quoi. C'est ça que je voulais dire. Du côté de Cologne, on a Bornau, le petit jeune, l'ancien d'Anderlecht, qui a encore marqué un but. Il est déjà à 4 buts cette saison, alors que c'est un défenseur central. Et il enchaîne les bonnes performances, donc c'est plutôt pas mal. Comme je pense qu'on a dit hors antenne justement avec Mariano, je pense qu'il a fait un très bon choix en partant d'Anderlecht. Du côté de l'Inter, on a Romelu Lukaku qui a encore mis un doublé, qui a marqué maintenant 16 buts en Serie A avec l'Inter. Et je sais pas si Raphaël, toi tu te souviens peut-être de ce que Jérôme nous avait dit par rapport à Lukaku quand il est parti à l'Inter. Il avait dit qu'il allait nous payer 10 buts en Serie A. Et là il est à 16. Il ne croyait même pas aux 10 buts en Serie A. Et il avait dit qu'il payerait. Non, il avait même dit s'il marque 10 buts pendant la saison, donc peu importe les compétitions. Ouais, non, après il s'est corrigé et même après correction, ça reste compliqué. Ça va quoi, c'est tranquille hein. Je pense que voilà, 16 début février. Voilà, et du côté de Thibaut Courtois, il a encore enchaîné un clean sheet. Il a fait sur les 15 derniers matchs avec le Real, il a fait 11 clean sheets, ce qui est quand même pas mal du tout pour un gardien qui était justement très très fort critiqué au début et qui maintenant se fait aduler de partout. Et voilà, c'est ce que j'ai noté pour les Diables de ce week-end. Ce week-end, on va parler avant de parler de Roberto Martinez, on va parler un peu du mercato des Diables. On fera un point plus général tout à l'heure. Le Diable principal, c'est, je dirais, Yannick Carrasco tout de même, hein, qui revient à l'Atlético Madrid. C'est plus le même Atlético, mais ça reste comme un grand d'Europe. Ça reste vachement mieux que de jouer en Chine. Donc c'était quand même assez inattendu, Mariano. Qui est revenu en prêt, donc il faut espérer qu'après ça se concrétise et qu'il reste en Europe. Même déjà maintenant pour l'Euro, c'est déjà bien. Tu vois. Même si après il repart en Chine, tout, juste pour maintenant c'est bien. C'est le même propriétaire, hein, son club chinois est l'Atlético, donc a priori je pense qu'il devrait rester du côté de Madrid. Et oui, c'était complètement inattendu. Je pense qu'on a commencé à en parler jeudi soir, donc le 30. Et le 31, il s'entraînait déjà à Madrid, donc avant de signer. C'est le même proprio, c'est comme la galaxie du Duche et tout ça. Ça parlait déjà pas mal d'un retour en Europe. Il avait déjà pas mal dit qu'il voulait rentrer en Europe. On parlait d'Arsenal, de Man U, de n'importe quoi. Là maintenant, le club c'était Crystal Palace, enfin là, Atletico. C'est mieux. C'est mieux. Oui, là je dis oui. Et je pense que et ça c'est vraiment une bonne chose. Je pense que c'est un win-win des deux côtés, parce que lui voulait quitter la Chine clairement. Il retourne dans un gros club européen et il n'a pas besoin de temps d'adaptation pour Simeone, vu qu'il connaît, connaît le club, le coach, il connaît tout. Donc il n'a pas de temps d'adaptation, il peut direct se mettre dans le bain. Donc je pense que c'est un transfert gagnant-gagnant pour tous les deux. Ouais, et pour sa carrière, c'est clairement, clairement mieux. C'est un bon choix. À côté de ça, les Diables ont un peu brillé par leur absence, je trouve, quand même, dans ce mercato. On a pas mal parlé, par exemple, de Benteke ou de Batshuayi qui vont tous les deux rester avec un temps de jeu
incertain tout de même. Il y a Nozaï aussi. Et Nouzai à la Sociedad qui fait finalement rester. Il avait des pistes en Italie notamment. On a parlé du Milan. Ça peut être quand même compliqué. Batshuayi, on sait que Abraham est provisoirement blessé, mais Giroud est bien resté. Donc ils vont quand même rester à 3 pour une place. Il joue des bouts de match quand même. Il a très très peu de temps de jeu, même quand il y a des blessés ou autres. Il a très rarement du temps de jeu à Chelsea. Et quand il a du temps de jeu, de temps en temps, il s'en sert bien, mais pas chaque fois non plus. Donc c'est pas. Le dernier match de coupe, il avait marqué quand même. Oui, c'est ça. Donc quand il joue, il y a des moments où il fait vraiment des bons matchs et il y a des moments où il monte au jeu, il fait rien du match et donc c'est pas non plus. Enfin, pour moi, il aurait dû partir parce que là, il va rester sur le banc jusqu'à la fin de la saison et il va jouer de temps en temps, mais Est-ce que le club voulait le laisser partir aussi? Ça, on sait pas. Ça, on sait pas non plus. Ouais. Le problème, c'est toujours, après des moments où je pense qu'il voulait garder au moins 3 numéro 9 avec la blessure d'Abraham. Donc si t'en laisses partir un, il faut un remplaçant, c'est aussi simple que ça. Donc c'est pas c'est la même chose pour Giroud, on en parlera tout à l'heure, mais ça se fait pas au début et plus ça traîne, plus il y a pas le temps pour un remplaçant. Donc c'est ça qui a bloqué Giroud aussi et donc Batshuayi a fortiori. Bon, après les autres, le mercato t'es calme et c'était normal, il y a personne qui cherchait vraiment le temps de jeu par cela. Peut-être un des futurs diables, Salmakers, qui sait, qui est parti au Milan oui, et qui pour l'Euro c'est pas impossible. Pour l'Euro, c'est peut-être pour dans le l'Euro, retour, non. mais Non. Pour après. pour après peut-être. Je veux dire, les diables globalement du noyau, Oui, allez, non. à part ces 3-4 là qu'on a cités, avaient un temps de jeu suffisamment élevé tout de même. Mais ce qui a attiré l'attention, c'est évidemment Roberto Martinez ce week-end qui sur Téléfoot a sous-entendu qu'il allait prolonger à une question de Torgan Hazard sur savoir s'il allait rester ou non. Bon, est-ce qu'on va dire que c'est fait d'office vu qu'il le dit ou on prend quand même encore de grosses pincettes? Tant que c'est pas officiel. Oui, parce que je crois que à ce moment-là, le problème, c'est plus vraiment l'envie ou quoi, ça va être une question de salaire, une question de tout ce qu'il y a derrière. Est-ce que la Belgique peut se refuser alors qu'on sait très bien qu'il va pas demander. On a parlé il gagne il me semble entre 1 et 2 millions d'euros par an. Son agent a dit qu'il était sous-payé. Ouais. Pour les performances qu'il fait, moi je suis d'accord. Oui, mine de rien, Euh, ouais. Tu vois, Et ce que les voilà, autres gagnent. selon la presse, il demanderait le double. Enfin, même si c'est 4 millions par an, ça me semble pas irréel. Un gars comme Capello à l'époque en Russie, il gagnait 12. Hein. Mhm. Surtout vu ce qu'il fait Là, avec les Diables aussi. troisième. Les résultats sont là. Les résultats sont Je là, veux dire, donc. l'Euro, je sais pas jusqu'où on ira, mais on sera pas loin du trophée. Après, on va peut-être se planter. Hein. Peut-être que le Pays de Chant Galles du va bois. passer par là. On va reculer, Ou on la prend un petit France. 3-1, on connaît. Ou la France. Ah oui, et match Allez, amicaux ça pique. officiels face au Portugal et à la Suisse Ouais. au mois de mars au Qui se Qatar. jouent au Qatar, tous les deux. Ça reste de belles affiches quand même. Ça reste des belles affiches. Ça, c'est. Ouais, c'est Bon, pas après, mal. la Suisse, c'est pas le top mondial. Ouais, mais le Portugal. Oui, Mais c'est Portugal, c'est champion toujours ça d'Europe. aussi. Mais après, en match amicaux, est-ce que c'est vraiment très intéressant de jouer des très grosses équipes avant un tournoi? Je pense que ça peut apporter quelque chose, mais je crois pas que ça va. Enfin, on voit que toutes les grandes équipes se prennent. Enfin, parfois perdent contre des toutes petites ou jouent contre des grandes équipes, ils perdent leur match et puis après, pendant le tournoi, ils font des Non, c'est malheurs sûr que aussi. Donc, c'est plus intéressant que ça que le Liechtenstein. Donc, oui, non, ça clairement. Ah, c'est ça, il faut trouver un équilibre entre pouvoir se permettre de faire des tests. Contre une équipe correcte qui soit contre quand une même équipe suffisamment correcte. solide. Parce que c'est vrai que contre le Portugal, le Portugal reste un des candidats très sérieux au titre. On peut le prendre dans tous les sens qu'on veut. Tu vas pas forcément pouvoir en faire beaucoup tourner. Enfin, quoique contre la Suisse, pas beaucoup non plus. Ou alors c'est un choix. Si tu veux beaucoup tourner, c'est un vrai test pour les gens que tu mettras. Mais c'est une vraie possibilité de te prendre. ouais, si tu commences l'Euro en t'ayant pris une tôle en match amical 3 Voilà. jours avant, ça rassure pas trop. C'est ça. Mais d'un côté, ça rassure pas, C'est mais 3 d'un- mois avant. Hein, Oui, 3 mois avant. D'un côté, ça rassure pas, mais d'un autre côté, ça peut mettre un coup au moral aux joueurs et se dire putain, merde, si on veut faire quelque chose dans ce tournoi, on doit vraiment se relever. C'est et pas vraiment les se bouger, amicaux quoi. du mois de fin mai, juin, Oui, non. où là ils joueront l'Écosse, Oui, là, ça sera des la petites Finlande. équipes. Non, c'est pas la Finlande, mais des équipes. Voilà, où il n'y a pas de stress, c'est toujours comme ça hein, avant la Coupe du Monde. Ils vont jouer le Sénégal, tout le monde sera très content, et puis basta. Mais c'est bien parce que je trouvais avant on parlait que Martinez voulait pas. Il a expliqué qu'il voulait pas jouer la France. Mhm. Moi je trouve qu'il a raison. Oui, ça d'un côté, je comprends. Mais voilà, qu'il était frileux, qu'il voulait pas de match du top. Là, quand même, enfin, je veux dire, fallait pas s'attendre à ce qu'on ait France, Espagne, quoi. Enfin, à un moment, Oui, non, ça on c'est peut normal. difficilement quand même faire mieux Portugal, Suisse. Franchement, C'est quand même des belles affiches. C'est ouais. un bon choix, oui, non, c'est bien.
On verra déjà comment la Belgique va affronter la Suisse. Parce qu'après le 5-2 Ça aussi, il y a des de restes. l'année passée, Ça aussi, il y a des restes. je pense qu'il pourrait y avoir un peu de revanche. J'ai curieux de voir l'esprit des joueurs quand même. Parce qu'ils avaient pris. Enfin bon. Oui, on en avait parlé on va pas revenir longuement. là-dessus. On verra donc dans les prochaines semaines. Puisque c'est aussi un gros mois que les Diables joueront donc. Et on verra si la prolongation de Martinez sera effective. Mehdi Bayat, un des directeurs de l'Union belge, a expliqué que la décision serait bien prise comme prévu avant l'Euro, qu'il y ait ou pas une prolongation et qu'il y avait une volonté réciproque que tout soit clair avant de partir aux quatre coins de l'Europe. On verra ça donc dans les prochaines semaines et les prochains mois. Juste après une petite pause, on va parler du championnat anglais. N'attendez pas là, il n'y a pas de chronique, mais c'est pas grave, on va se débrouiller comme des grands On fera garçons. un petit débrief, tous les résultats, Voilà, tout ça. résultat par résultat. Le seul match dont on ne va pas parler, c'est Arsenal-Burnley. Allez, c'est parti. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Ozil clips it in. Welbeck!
Et pourquoi pas Vincent Kompany aussi? Pourquoi pas Vincent Kompany? Pourquoi pas Vincent Kompany? Traversons la Manche. Parlons Première Ligue. Et pourquoi est-ce que Liverpool ne serait pas champion d'Angleterre pour une fois? Eh ben si. Eh ben désolé pour ceux qui n'aiment pas les Reds, mais 22 points d'avance sur Manchester City. 22. Non, il n'y a pas de problème avec votre radio. 22 points d'avance. Donc si City gagne les 7 prochains matchs et que Liverpool perd les 7 prochains matchs, Liverpool sera encore en tête. Ouais, c'est dingue. Ils sont 24 victoires sur 25 matchs joués. 1 nul, 25 matchs joués, 60 buts, 15 encaissés. J'ai pas de mots en fait. C'est ouf. Ils ont fait ce week-end, qu'est-ce qu'ils ont fait? 1, 2, 3, 4-0 face à Southampton. Bon, Southampton est 13e, mais bon, 4-0, une nouvelle fois. Est-ce que vraiment Liverpool est clairement la meilleure équipe pour l'instant dans toute l'Europe? Oui, de loin. Pour le moment. Après, je dis pas qu'ils vont gagner la Champions League. J'ai pas dit ça. C'est pas sûr. Non, ça c'est pas sûr. À l'heure actuelle, c'est la meilleure équipe. Mais c'est actuellement la meilleure équipe. Actuellement, il n'y a pas photo. Derrière, Manchester City traîne un petit peu. City a perdu 2-0 à Tottenham. Est-ce que Guardiola est pas un petit peu en train de perdre la main? Je pense que c'est un peu décourageant de dire adieu au titre aussitôt. Ouais. Donc je pense qu'il va se contenter de cette deuxième place et viser la Champions League. Oui, ce qui mine de rien, une deuxième place, c'est quand même, enfin, c'est déjà très bien aussi. Moi, j'attends de voir en Champions League pour City, parce que pour une équipe qui a l'habitude d'être championne quasi chaque année ces derniers temps, c'est un peu frustrant de voir le titre échapper en décembre. Donc, je comprends qu'ils aient un peu levé du pied. Ouais, ils ont 51 points, c'est une moyenne de 2 points par match, ce qui fait 78 potentiellement en tout, alors que l'année passée, c'était à 99. Oui, mais c'était exceptionnel l'année passée. Ah oui. Mais l'année d'avant, ils avaient fait 100 points. Ouais. Donc ça fait 2 ans qu'ils sont à 100 points au quasi. Là, ils sont quand même largement. Je comprends qu'ils aient un peu baissé le rythme. Mais comme dit Mariano, faudra voir surtout en Ligue des Champions ce que ça donne. Surtout qu'ils ont pas de palmarès du tout en Champions League. Leur meilleur résultat, c'est demi-finale, c'est quelques années. Donc, sur un but de De Bruyne contre Paris qui les a qualifiés en demi, ça je me souviens. C'est vrai. Dès que c'est contre Paris, moi je retiens. Ça j'oublie pas. Leicester reste 3ème. Leicester, dans un des 2 chocs de la journée, a concédé le nul 2 partout face à Chelsea. Chelsea qui reste 4ème, 4 points d'avance devant Tottenham. Et Manu est à 6 points. Est-ce qu'on est d'accord que la dernière place en Europe se joue entre ces 3 équipes? Entre Chelsea, Tottenham et Manu? Ouais. Parce qu'Arsenal, j'en parle, ils sont à 10 points. Voilà. Ouais. 10 points, il reste 13 matchs. Bon. Il faut avoir un peu plus de niveau. Ça fait un mois que. Tottenham avec Mourinho, c'est pas mal. Il y a pas mal de bons résultats. Donc, c'est déjà mieux, ouais. Ouais, c'est mieux. Après, bon, c'est pas parfait non plus. Hein. Non, loin dans les derniers matchs. Victoire contre City, quand même, c'est bien. Ouais, City, ils ont marqué les 2 buts quand City était à 10. Il faut quand même le dire. Parce que assez récemment, ils ont encore perdu à Southampton. Bon, contre Liverpool, c'est pas scandaleux, mais match nul à Watford. Et ils sont passés seulement 2-1 à domicile contre Norwich. Et sinon, très belle saison de Sheffield. 6ème Sheffield. 1 point d'avance devant Manu et 5 devant Arsenal. Avec l'arrivée de Sanderberg. Transfert le plus cher de l'histoire de... 30 millions, 32, c'était abusé. Je crois. De Sheffield et transfert le plus cher sortant de l'histoire de la Pro League aussi. Ouais. C'est énorme quand même. C'est beaucoup. Ouais, gang qui se mettent bien. Ouais, c'est vrai. Ça remplit les caisses. Ils vendent bien depuis l'année passée, depuis leur titre. En plus, ouais, vraiment. Une pause de vélo déjà. Ouais. Tac. Et puis ouais, donc Arsenal 10ème. Arsenal a fait 0-0 encore à Burnley. Ça devient désespérant. Je vous jure, hein, je fais des efforts. Je pensais que c'était dur de supporter Anderlecht, mais il y a pire en fait. Je me rends pas compte, c'est dur. Parce que tu sais. En plus, Arteta il arrive. Franchement, les 3 premiers matchs, même s'il y avait que 4 sur 9, c'était vraiment dans le contenu, c'était bon quoi. Il y a quelque chose. Et là, de nouveau, on retourne dans les travers de trucs. Arteta a gagné un match en championnat quoi. Bon, le 2-2 à Chelsea en étant quasi tout le match à 10 compte presque comme une victoire. Mais ça reste pas une victoire. Et donc après, il y a eu des matchs contre Sheffield à domicile, 1-0 et puis à ce moment-là. Voilà. Et c'était pas fameux quoi. Ouais. C'était.
Bon, le stade est beau, mais ça fait pas tout. Oui, ouais, c'était impressionnant. Mais heureusement que je n'étais pas supporter d'Arsenal, quoi. Ouais. Du coup, j'ai bien aimé. Est-ce que tu étais tout seul à crier quand Sheffield a marqué? Mais en fait, ils ont mis un beau but et du coup, par réflexe, j'ai crié genre oh parce que je l'ai trouvé beau le but. Mais il y avait un grand silence autour de moi et il y a mon pote à côté de moi qui m'a tapé en mode chut, arrête. Et puis j'étais là, oh pardon, sorry. Ah ouais. Donc mais c'était pas, j'ai pas crié de joie, j'ai crié parce que le but était beau. J'avoue que je me souviens pas. Toi, t'es pour la beauté du foot. J'ai un trou noir. Exactement. Mais là, comme je supportais aucune des deux équipes, je voulais juste un beau match. Et tu l'as pas eu. Et du coup, j'étais juste content quand il y a eu des buts. C'est déjà pas mal. Il faut être content. Parce que le but des d'Arsenal, petites choses. il était pas moche, mais il avait rien de très spécial. Donc Arsenal, pour le répéter. Ils sont pas en Ligue des Champions. Juste comme ça. Et l'année prochaine? Ils ne seront pas en Ligue des Champions. On va gagner l'Europa League dans 10 ans, mais on va gagner. Un jour. Là, on est abonné à l'Europa League, comme des équipes moyennes, la Gantoise, le Sporting Portugal. Tu vois ce genre d'équipe. Ça, c'est le standing d'Arsenal aujourd'hui. C'est quand même. Ah bon. Ça dure dur. Bon, petite pause et après, qu'est-ce qu'on a? Mariano, le focus de Mariano. Puis petit tour d'Europe, hein, on a pas mal de choses à dire. La course au titre en Allemagne très serrée, en Espagne très serrée, en Italie, il y a encore du suspense. Et en France, De moins en moins. évidemment, bon, il y a 3 points, ça va. Bah, 3, attends, s'il y a 3 Ouais, ça va, ouais. je dis pas que l'Inter est genre, Ça mais reste un s'il n'y peu a pas de serré, mais suspense, en connaissant. à 3 points. Oui, non, il y a du suspense, mais en connaissant les qualités sur la durée de ces équipes-là, bon, je pense que. Et Ça en commence France, à se dessiner, quoi. suspense. Le PSG devrait être champion. Ça, c'est un Non, breaking news. Si. non. Si. C'est pas Ça, je possible. vous assure, c'est une info C'est pas exclusive. On s'en fout. J'y crois Le Paris absolument Saint-Germain devrait être champion. Je sais que certains ont presque failli tomber dans les pommes parce que c'est une info. Ouais, mais c'est une équipe qui a toujours eu beaucoup de mal en championnat et qui maintenant, Ouais. justement, sans mettre beaucoup C'est d'argent. beau d'avoir des petites Avec équipes vraiment- comme ça. Comme Montpellier à l'époque, une équipe qu'on n'attend pas. Et qui a vraiment plein de jeunes Comme la qu'ils ont Gantoise formés l'a fait, eux-mêmes. comme Leicester, ça, c'est vraiment une petite équipe de jeunes. Exactement. C'est pas d'argent. C'est Bah, Mbappé est jeune. des jeunes. Comme à l'Ajax, des- plus ou moins. des- C'est le même principe. Voilà, c'est vraiment C'est genre. une belle liste. Allez, Avec une belle âme. Attends, ça me allez. choque. Je vois juste, justement, en parlant de ça, je regarde dans le championnat, la différence de but. Ils sont à plus 43. Et quand on voit les autres équipes, la deuxième meilleure différence de but, c'est plus 14. Et puis tout, c'est plus 9, plus 8. Tu sais qu'il y Ça a va montrer un vraiment mois, la différence Marseille de niveau. quoi. était deuxième. Ils avaient -1 en différence de but. C'est vraiment. Parce que quand ils perdaient, c'était le PSG, ils se prenaient 4-0. Et quand ils gagnent, c'est 1-0 tout Ouais. pété comme ça. C'est quand même scandaleux. C'est pour montrer Bon, la 14, différence c'est quoi? de C'est niveau. Lyon, Rennes qui a 14, Lille peut-être? C'est Lille. Lyon qui est 6ème avec plus 14. Et puis après Marseille 2ème avec Oui, plus c'est parce 9. que les 2 premiers matchs de Silvino, ils avaient fait 6-0, 4-0 ou un truc comme ça. Tout le monde était ok, c'est parti. Puis il se fait virer. Garcia est encore plus mauvais. Incroyable. Bon, allez, petite pause et après, on laissera la main à Mariano. On s'en fout sur Air Live. Nous sommes de retour. Il y a, avant qu'on commence avec le Mariano, nous avons un petit nouveau dans l'émission. Oscar est arrivé. Bon, Oscar est excusé, on va pas foutre le seum à tout le monde et plomber l'ambiance. Je sais Mais que voilà. vous attendiez mon arrivée depuis le début. Tout donc, le monde attendait ça. vous pouvez nous écouter. Voilà, désormais. mais t'inquiète pas, on a parlé de foot belge et des playoffs 1, tu vois. C'est quoi ça, t'entend. tout ce que je préfère dans Voilà. le football. Que penses-tu des playoffs 2? Le pen en playoffs 2. marche Oui, on Oui, t'entend. fonctionne. Attends, mais je peux augmenter un peu ton casque. Et pendant que Ils sont Oscar branchés règle en ses dessous. problèmes de casque, c'est l'heure du focus de Mariano. Vas-y. J'y vais, donc pas de jingle. Hein. Non. Bon, il arrivera un jour. Alors, il a Moi, 33 je peux faire ans. la voix du jingle. Ah, vas-y. Ah si, attends, jingle. Retrouvez On s'en fout tous les lundis de 20h à 22h sur Air Live. Le focus avec Mariano. Tu sais que c'était à l'antenne ça. Je sais. Voilà, je me sens mieux maintenant pour mon focus. Donc, comme je disais, il a 33 ans et il joue toujours. Il a changé de club pendant ce mercato. 33 ans, il joue tout seul. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de son pays. Là, peut-être que ça va me mettre la puce à l'oreille. Il est très connu pour ses coups francs, qui, disons-le, sont monstrueux. Canaloglu. Non.
Il possède une sacrée particularité, donc il a joué sur 4 continents, donc il lui manque plus que l'Afrique. Ça c'est une stat, ça c'est quelque chose que je ne savais pas du tout, et je sais pas si vous le savez, mais si vous le savez vous allez trouver. Donc il est aussi, attention, sélectionneur du Cambodge. Ça me dit quelque chose. Moi je ne savais pas. Si, attends. C'est comme ça. Keisuke Honda. C'est le patron. Hein. Ah oui. En plus j'avais vu un article. Honnêtement je le savais pas. Bien vu. Donc Respect. très bien. J'avais dit qu'il fallait mettre une pièce à Raphaël. Ouais, on l'a mis ça. Bah pour terminer, Je suis juste avec pas marqué par les coups francs de Honda si. Je suis un footix. Non, si, c'est parce que quand il a une technique un peu particulière, très flottante et tout. Bon, c'est pas niveau Juninho, Messi, tout ce que tu veux. Mais même, je sais qu'en la Belgique, il en avait sorti un et tout. Un paquet, ok. Ouais, non, c'est très flottant, trajectoire fortement indécise aussi. Voilà. Je me renseignerai. Donc pour terminer sur ses caractéristiques, son nom de famille est une marque de voiture, sans la citer. On l'a cité. Il est asiatique et il est donc japonais. Alors Keisuke. Il a joué en Amérique ? Bah je vais. Pardon. Ne t'inquiète pas. Arrête de te spoiler comme ça. Donc comme je disais, Keisuke est né il y a 33 ans à Setsu, dans la préfecture d'Osaka. Il a fait ses débuts au club de Gragoya Nampus 8 en 2004. Il y reste jusqu'en 2007. Oui, sûrement, au Japon. Moi je ne connaissais pas. Son bilan est de 105 matchs pour 13 buts. Bon, c'est pas dingue, mais il est pas attaquant, il est milieu de terrain. Il rejoint l'Europe en 2008, plus particulièrement la Eredivisie et encore plus particulièrement le VVV Venlo. Après, je connaissais pas non plus. Après une expérience positive chez nos voisins, le jeune Keisuke qui est récompensé du Taureau d'Or. Donc chez eux, le Taureau d'Or c'est le meilleur joueur du championnat et non le meilleur buteur comme en Pro League. Le japonais s'envole pour la Russie où il signe en 2010 avec le CSKA Moscou. Transféré pour 9 millions, il devient le premier japonais à découvrir le championnat russe. Il y remporte le championnat en 2013 ainsi que la coupe en 2011 et 2013 aussi et la super coupe aussi en 2013. Libre en 2013, donc j'ai dit 8 fois 2013 en 2 secondes. Et donc c'était quelle année ? 2013. Okay. Il rejoint Massimiliano Allegri à l'AC Milan. Il y restera 4 saisons mais ne remportera aucun titre avec les rossoneri, bon, un peu à l'image de ces 10 dernières saisons pour le club milanais. En 2017, il surprend la sphère footballistique, j'ai du mal, en signant pour 6 mois à Pachuca au Mexique. Un an après, il surprend encore en rejoignant Melbourne City Victory. Et en août 2018, donc quelques jours après, il surprend encore plus qu'avant en étant nommé sélectionneur de l'équipe nationale du Cambodge. En mai 2019, il retourne en Eredivisie au Vitesse Arnhem, tout en étant toujours sélectionneur du Cambodge. Donc c'est pas évident. Ah oui, donc il joue en club et en plus il est sélectionneur. En plus, ça n'a rien à voir au Cambodge. Oui, vraiment. Donc il est censé suivre au moins la D1 cambodgienne. Bah justement, c'est ce que j'allais dire, c'est pas évident pour aller visionner les joueurs, mais après j'imagine qu'il prend toujours les mêmes, parce que ça m'étonnerait qu'il y ait plus de 20 joueurs pro au Cambodge. Comme le montre par exemple cette défaite de 14-0 contre l'Iran en octobre 2019. Donc, ça passe. Ouais. Voilà, assez parlé de l'équipe nationale du Cambodge. Il a ensuite rejoint l'équipe de Botafogo au Brésil pendant ce mercato. Donc il y a quelques jours, il l'a annoncé lui-même sur Twitter. Donc après l'Asie, l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, l'Océanie, l'Amérique centrale, à nouveau l'Europe, le voici maintenant en Amérique du Sud. C'est peut-être plus proche du Cambodge que les Pays-Bas. Bah, je lui souhaite une qualification à la Coupe du Monde. Hein. Et en équipe nationale, c'est donc une légende. Ouais, ce serait incroyable. Il pourrait jouer, enfin être sélectionneur du Cambodge et en même temps jouer avec le Japon pendant la Coupe. Il joue malheureusement plus avec le Japon. Ah oui, c'est dommage. Ça aurait été trop stylé. Ouais, franchement. Samedi, il joue avec le Japon. Ouais, vraiment. Dimanche, alors sélectionneur du Cambodge. Le Cambodge en. Et il fait comment s'il y a Japon-Cambodge? C'est une très bonne question. Ça changerait hein, s'il est plus joueur. Enfin, non, mais s'il était encore joueur. Bah, il était encore joueur et sélectionneur en même temps. Bah, non, mais oui, mais à mon avis, quand il devient sélectionneur du Cambodge, à ce moment-là, il joue plus pour l'équipe nationale du Japon parce que c'est en même temps, donc il peut pas faire les deux en même temps. Ça se tient. Ah, ça se tient. Et oui, ça se tient. Bien sûr. Patron, hein. Bah oui. Donc en équipe nationale, c'est donc une légende au Japon. Il a notamment remporté la Coupe d'Asie en 2011. Il a fait ses débuts en 2008 et a joué 98 matchs pour 37 buts. Il a participé à 3 Coupes du Monde, ce qui est quand même très honorable, enfin même plus qu'honorable. Et son dernier match a eu lieu en Russie lors d'une défaite contre la Belgique. Et oui, son dernier match international s'est conclu sur un, je l'ai dit, bordel. Tu peux remettre le truc. Et ça, c'est rude. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci Mariano. On va passer maintenant au Tour d'Europe. On va rapidement revenir sur les résultats et après on en parle. Juste après avec la course au titre, notamment en Allemagne qui fait rage.
Qu'ont fait les grands clubs ce week-end, vous saurez tout. Après notre tour d'Europe. Dans le choc du week-end, le Real s'impose 1-0 face à son grand rival de l'Atlético, toujours sans Eden Hazard. Le Barça sort également victorieux de sa rencontre face à Levante 2-1. Les merengues gardent la tête avec 3 points d'avance sur son rival Blaugrana. Grâce à sa victoire à Bilbao et le match nul de Séville, Getafe rejoint le club andalou à la 3e place. Derrière les deux géants espagnols, 6 équipes se tiennent en 5 points pour la 3 et 4e place. Chez nos voisins français, le PSG creuse l'écart en s'imposant 5-0 face à Montpellier, alors que son dauphin marseillais est accroché 0-0 à Bordeaux. Le club de la capitale possède 12 points d'avance sur Marseille. Rennes garde sa 3e place grâce à une victoire 3-2 face à Nantes. On notera également les nouvelles défaites de Lyon à Nice et de Monaco à Nîmes, tandis que Lille a réussi à s'imposer 1-2 à Strasbourg. Dans la course à la C1, Marseille possédait 3 points d'avance sur Rennes, 9 sur Lille, 11 sur Lyon et 14 sur Monaco. En Italie, le trio de tête s'impose, victoire donc pour la Juventus 3-0 face à la Fiorentina, 0-2 pour l'Inter à Udinese et 5-1 de la Lazio face à Spal. La Juve garde la tête avec 3 points d'avance sur l'Inter et 5 sur la Lazio. 10 points derrière les Ladiales, l'Atalanta et la Roma sont à égalité et se battront jusqu'à la fin de saison pour la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. Ce soir, le Napoli se déplace à la Sampdoria de Gênes pour continuer sur sa lancée après sa victoire de la semaine dernière face à la Juve. Et enfin, en Allemagne, les grands n'ont éprouvé aucune difficulté ce week-end. Le Bayern s'est d'abord imposé 1-3 sur le terrain de Mayence, avant que Dortmund ne s'impose 5-0 face à l'Union de Berlin, notamment grâce à un doublé de l'inévitable Haaland. Dans le choc de la journée, Leipzig a accroché dans les derniers instants un match nul de partout face à Mönchengladbach. Au classement, le Bayern prend la tête avec 1 point d'avance sur Leipzig et 3 sur Dortmund et Mönchengladbach. Retrouvez On s'en fout tous les lundis de 20h à 22h sur Airlive. Et on va, une fois n'est pas coutume, un peu parler de ce championnat allemand. 42, 41, 39, 39. On peut dire que le suspense est là. Ça va mieux tout de même, Oscar, au Bayern depuis l'officialisation, on va dire, de l'intérim d'Hansi Flick. Hansi Flick qui est apprécié par tous les joueurs, ouais, et mais qui à mon avis n'a pas changé grand chose dans la façon de jouer du Bayern, mais il y a un renouveau, quelque chose de plutôt de psychologique à mon avis qui a changé chez les joueurs, et des matchs qui, on sait que le Bayern est au-dessus d'à peu près toutes les équipes de Bundesliga que ne sont pas Dortmund et Leipzig et Mönchengladbach qui peuvent les accrocher, et à partir de là tous ces points qu'ils perdaient en route qu'ils auraient jamais dû perdre, c'est dans la tête que ça se passe, et depuis qu'il est là tout va mieux. Après je m'avance pas trop, moi j'ai vu aucun match du Bayern, donc je sais pas quel est le changement entre avant et après, s'il y a quelque chose de précis, si ça se trouve c'est tactique, mais en tout cas, quand on change de coach, il y a un nouvel élan dans une équipe, et là ça a fait son effet. Le Bayern grand favori, ou là c'est vraiment trop indécis pour se prononcer? Pour moi, comme d'habitude, grand favori, mais il y a plus de suspense que les dernières saisons, donc c'est positif pour le. C'est déjà pas mal. Pour le spectacle, c'est chouette, mais je vois quand même le Bayern champion. En fait, oui, là il y a du suspense parce qu'ils ont pris ce retard à l'allumage, mais c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, mais 4-0 au Hertha, 5 à Schalke, c'est qu'il y a quand même peut-être une classe d'écart, et c'est l'équipe qui est le plus susceptible pour moi pour nous tous, je pense, d'être régulière et de tout gagner. Oui, ce que j'allais dire, c'est que justement, c'est quand ils avaient plus de mal en début de saison, c'est à ce moment-là que les autres équipes auraient dû prendre des points et prendre de l'avance, parce qu'on sait que sur la durée, le Bayern, ils tiennent sans problème. Donc maintenant qu'ils sont relancés, je vois mal une autre équipe reprendre le dessus et les redépasser, malheureusement. Personne ne veut croire à une victoire de Leipzig? Les petits jeunes, là, avec Nagelsmann, le coach trentenaire. Ce serait bien, mais sur la durée. Sur ce début de saison, ils auraient déjà dû faire un sans faute. C'est-à-dire que le Bayern va sûrement faire pas un sans faute, mais mieux que 3 nuls et 4 défaites sur sa deuxième partie de saison. Donc là, vu qu'ils sont sur 5 victoires, c'est qu'ils s'étaient arrêtés à 8 victoires, 3 nuls, 4 défaites. Et à partir de là, les Leipzig auraient dû faire bien mieux, à la limite, pour la première partie et aussi pour la deuxième. Là, ils l'ont même pas fait pour la première, donc en général, en fin de saison, les équipes qui n'ont pas le banc et le coffre du Bayern font pas forcément mieux que le Bayern, donc ils sont déjà un cran derrière. Même si en face à face, Bayern Leipzig,
ils ont toutes leurs chances, Leipzig, mais sur la durée et l'enchaînement des matchs, ça risque d'être compliqué, surtout qu'ils sont tous les deux en Ligue des Champions, Dortmund aussi en 8e. Et donc il va y avoir encore... on priorise, la priorité est à la Ligue des Champions plutôt qu'au championnat, donc ils feront peut-être tourner un samedi ou un vendredi, jour de match. Une autre course au titre qui nous intéresse, évidemment, c'est en Espagne. 3 points d'avance pour le Real. Le Real, est-ce qu'il va enfin décrocher un nouveau titre de Liga? Est-ce que c'est la bonne? C'est tellement serré qu'on sait pas dire, mais ils sont dans une meilleure forme oui, que le Barça. Mais après, c'est peut-être le moment. Je pense que le prochain Classico, il va être déterminant. Je sais pas si déterminant, mais il sera assez important. Mais c'est clair que sur les dernières semaines, ils sont imprenables, le Real. En défense, c'est solide, ils encaissent plus. Et le Barça dépend comme d'habitude d'un seul joueur. Avec l'absence de l'autre joueur important comme Suarez. Donc moi je vois le Real champion cette année. Le Real qui n'a qu'une seule défaite. Ils ont eu plus de matchs nuls que le Barça, mais le Barça ils ont eu 4 défaites déjà alors que le Real une seule. Donc ça veut dire qu'ils sont solides derrière aussi et que avec Courtois qui justement retrouve aussi une nouvelle forme. Et la défense est hyper solide. En plus, L'arrivée de Sétienne pour l'instant ne semble pas t'avoir convaincu, Mariano. J'ai vu aucun match honnêtement, donc je sais pas, mais c'est encore récent pour juger, je trouve. Mais et dans les résultats, ça n'a pas l'air d'être une différence transcendante non plus. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler non plus. C'est encore très tôt pour dire quelque chose. Un entraîneur qui a quand même des idées, on va dire radicales par rapport à d'autres, et donc c'est en arrivant en cours de saison, c'est plus compliqué de mettre en place ce qu'il veut faire. Mais il n'a pas eu de stage ou quoi, il a rien eu. Il est arrivé, il avait match le lendemain limite, donc il a pas. Donc ça sera peut-être plutôt pour la saison prochaine qui va vraiment faire la différence. Mais que même pour le moment, ça il y a déjà des choix qu'il a fait qui sont, pour certains. Questionnable, mais il est en train de pas consolider, mais d'installer Fati beaucoup plus souvent titulaire. On voit Umtiti titulaire en Liga et l'anglais en Copa, donc logiquement il est en train de réinstaller à nouveau Umtiti pour avoir 2 gauchers. Et c'est je vérifie, mais le dispositif non, parce que j'avais vu des matchs où ils étaient à 3 derrière, mais ils sont à 4 sur le dernier match. Mais Rakitic qui rejoue aussi plus, avec Valverde il jouait quasiment plus en ce début de saison. Il jouait moins. Donc là il refait appel à certains soi-disant 4 quoi. Rakitic, Umtiti, il y a Suarez qui est plus là, donc tu dois faire jouer. On revient aux bases. Messi, Griezmann, toujours, c'est ça. Après les résultats on peut pas les avoir de suite. On peut évidemment se douter que le Real va bien perdre au moins un match. Est-ce que le Barça va ils sont pas réguliers pour le moment, donc c'est ça qui est. Non, mais quand je dis perdre un match, ils vont pas faire un sans faute. Et comme tu dis, le Classico, il aura toute son importance parce que c'est. S'ils arrivent à ce Classico avec 3 points d'écart ou moins, il suffit par exemple d'un nul du Real et d'une victoire du Barça, ça va se resserrer. Je pense pas qu'il va y avoir de égalité à ce moment-là. Enfin, on n'en sait rien. Moi, c'est le mercato qui m'a surpris au Barça, donc qui voulait absolument trouver un 9 pour remplacer Suarez. Et au final, comme tu l'as raconté dans ta chronique. Je trouve pas ça cohérent, donc ils étaient un peu perdus, ils le voulaient, puis ils le voulaient plus ils prennent personne. Donc, Et après, même s'ils avaient Bakambu, est-ce que c'est vraiment. Oui, non, c'est pas le transfert. Mais c'est souvent le Barça, il transfère des attaquants qui sont. Oui, Boateng l'année passée, c'était bizarre. J'ai pas trouvé ça très cohérent. Après, ils ont des histoires d'agents dans tout ça. Ouais, ils ont signé le jeune installer Boateng, mais il y a une histoire de commission. Mais en soi, l'année passée, Boateng, personne ne comprend. Moi, en soi, ça me semblait pas stupide. Ce qui me dérange, c'est que c'était pas un pur neuf. Ouais, c'est ça. Mais l'idée de dire, bon, moi je prends quelqu'un, il sait qu'il arrive, il sait très bien qu'il sera pas titulaire, à l'image de Choupo-Moting au PSG. Maintenant, il sert un peu moins avec Icardi, mais l'année passée, Tourelle l'a pris. Tout le monde sait très bien qu'il a pas le niveau pour être titulaire, mais ça faisait du bien d'en avoir un pour pouvoir te dire, en Coupe de France, quand on va devoir se taper une nationale, on sera content de l'avoir, de pouvoir faire souffler Cavani et machin. Donc cette idée d'avoir un vrai numéro 2 à l'image par exemple des gardiens, elle est intéressante, mais sauf que depuis plusieurs années, Suarez n'a pas de remplaçant. Personne, vraiment personne. Il n'y en a pas, il n'y en a jamais. Il n'y en a jamais eu. Mais même au-delà de la concurrence, c'est comme c'était un peu à une époque comme ça au Bayern aussi avec Lewandowski, c'est que t'as pas besoin, ils sont tellement forts ces deux-là que t'as pas besoin d'un autre numéro 9. Mais quand tu vois que le Real a Jovic sur le banc pour remplacer Benzema, au Barça il y en a pas. Il y a littéralement Griezmann n'est pas, il est neuf, pas de formation, il peut jouer neuf. Mais non, mais s'il faut quand tu prends Griezmann et que t'as Messi, là il est absent 4 mois. Ouais, c'est ça. Donc est-ce que tu peux faire jouer Griezmann en prendre 4 mois?
Puisque Messi joue à un poste que Griezmann préfère en équipe de France et préféré à l'Atlético, c'est-à-dire sur le côté droit, en espèce de faux meneur de jeu. À partir de là, c'est la possibilité d'installer un peu plus sur la durée. Griezmann, je sais pas quand revient Dembélé, mais bon, lui c'est pas pour jouer en pointe, mais Bientôt, pour il me semble. combler des... Bientôt. Il joue qui en Ligue des Champions, le Barça? C'était pas Tottenham? Il J'ai en tête joue, ça, mais non, le Barça joue... Bah ouais, Naples, c'est Naples. ouais. Bon, ça devrait aller, mais Naples qui mène 2-0 après un quart d'heure de jeu. là, ça me devrait à dernier. Hein. Mais tu vois, en quart de finale, de jouer, peu importe, hein, la Juve, Liverpool, City, ce que tu veux. Ça me devrait 20 de marquer au moment où t'as dit ça. Sans vrai neuf. Bon, t'as pas de vrai neuf, ok, mais bon, tactiquement, enfin, je sais pas. Oui, d'accord. Non, mais il y a ils ont moyen. pas des peintres à la place. Non, quoi. non, l'Espagne a déjà. Ils ont peut-être la pas grande besoin d'un Espagne neuf. n'a pas. La grande Espagne n'avait pas de neuf, et puis Griezmann, c'est pas un mec. Quand je dis Griezmann, c'est pas français, mais c'est juste un attaquant qui est là, Oui, non, non, mais non, qui t'as raison. peut être clinique devant le but et qui peut te mettre ses. Non, non, mais c'est c'est besoin. Surtout que ça doit Suarez le n'a plus plus mis un logique. but à l'extérieur en Ligue des Champions depuis je ne sais quand. Non mais pour Cette donner stat, du de toute crédit, façon. elle sert à rien cette stat, mais c'est pour donner du l'extérieur. crédit à mon propos. On verra la prochaine semaine, mais Griezmann pour moi c'est la solution logique, mais je comprends pas Oui, pourquoi logiquement. de base il y en a pas un dans En le plus, ils noyau, en ont quoi. cherché un. et Ou Messi, ils ont enfin, pas pris. Messi en faux neuf, il l'a déjà fait plusieurs saisons. Mais s'il Au a Barça. besoin de trop de liberté pour le cantonner un rôle de Ouais, faux neuf. hyper en efficacité si tu fais ça. Lui il a pas de poste. Ah mais non, bien sûr, je suis d'accord. Mais bon, il va falloir. Enfin, on a. Mais le plus logique, ce serait Il y a Griezmann, ça, je Sétienne pense à la clairement. baguette. Ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est compliqué. Et puis ils ont une limite un embouteillage au milieu avec Ouais, c'est ça. Arthur, Rakitic, Ils ont 50 Busquets, au milieu. De Jong, Vidal, Tourane qui est revenu. Je sais pas s'il est reparti, mais je crois pas. Tourane c'est encore un joueur de foot celui-là. Ouais, lui, il fera moins Crois, concurrence aux autres, je pense. Franchement Mais c'est entre lui ton et aval. Vandenborg qui est la plus belle carrière. Il est blessé. Bon, juste après une petite pause, tout à l'heure on a encore le gros point mercato dont on va parler, les tops et les flops de chacun. Oscar, je sais pas s'il a une histoire au final. J'ai une petite histoire. Une petite histoire. De Histoire notre au ami coin du feu. Kobe et de son amour du football. Je te l'ai laissé. Hein. C'est gentil. Paix à son Mais âme. on va pouvoir en parler ensemble, on va pouvoir lui rendre hommage ensemble, parler de tout ça ensemble. Et moi, je suis plus sur l'aspect petite histoire de Kobe et du football. Alors moi, j'ai pas d'histoire. Mais, non, mais c'est pas une histoire. Mais après, on peut parler. C'est tous vrai les dire deux, cette on a anecdote tous à avec rendre hommage. Il n'y a pas de privilège là-dessus. Donc ce sera le mal Kobe Bryant juste après une petite pause. On s'en fout sur Air Live. Et nous sommes de retour pour quelques petits mots d'Oscar, puis Marianne, Eh oui. puis on en parlera évidemment. Parce que comme tout le monde le sait, je pense que Bryant est décédé dans un accident d'hélicoptère. Le choc était immense et la planète pleure toujours son Black Mamba. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt que vous lui rendre hommage directement, car avec Mariano et avec les autres, on peut en parler. Je vais vous raconter son amour du football, ou plutôt son amour du soccer, comme il devait sûrement l'appeler. Et de 6 à 14 ans, je jouais au football tous les jours. C'est mon sport préféré, disait-il. Une phrase que beaucoup de monde a prononcée ou entendue. La trouver dans une interview sur le site de la FIFA ne serait pas anormal. Mais elle prend une toute autre tournure quand elle sortait de la bouche de Kobe Bryant, le meilleur marqueur de l'histoire des Los Angeles Lakers. Le 3e meilleur marqueur, 4e, que dis-je désormais, de l'histoire de la NBA, qui ne cachait pas son amour pour le foot. Mais comment un joueur qui a inspiré toute une génération de basketteurs, de basketteuses, a pu en réalité préférer le soccer. Il faut revenir à son enfance, où fils de Joe Bryant, basketteur professionnel, il l'avait suivi au gré de ses changements de club en Europe, de 1984 à 1991. C'était en Italie que le daron foulait les parquets avant une pige au FC Mulhouse Basket. Le fiston avait alors tout le temps de découvrir le football avec ses camarades italiens, tombant amoureux du Milan AC, de Gullit, de Van Basten et de Baresi. J'ai commencé comme gardien parce que j'avais des bras très longs. Par la suite, quand j'ai commencé à avoir l'habitude d'avoir un ballon dans les pieds, je jouais milieu de terrain, avoua-t-il au Daily News. C'est depuis Reggio Emilia que le futur quintuple champion NBA verra la Squadra Azzurra finir 3e de sa Coupe du Monde. Mais une fois cet interlude européen fini, le petit Kobe, n'a plus trouvé assez de coéquipiers pour jouer au soccer dans son quartier de Philadelphie, et c'est alors qu'il se penchait exclusivement sur le basket. Et si j'avais continué à jouer, j'aurais pu devenir un des meilleurs, avançait-il avec sa modestie légendaire en 2016. Mais la légende était consciente de ses limites sur les terrains verts. Quand je réussis un geste technique, ce n'est jamais fait exprès, se justifiait-il au Los Angeles Times, après un match de charité.
Et les stars du ballon rond n'en ont que faire, vu qu'elles sont toutes fans de lui, de Kaka à l'équipe féminine des USA en passant par Lukaku. Elles l'ont explosé au grand jour sur les réseaux sociaux. Un trophée de MVP, 2 médailles d'or olympiques et 33 000 points en NBA plus tard. Black Mamba n'oublie pas son amour de jeunesse. Un voyage en Allemagne pour la Coupe du Monde 2006, un en Afrique du Sud 4 ans plus tard et encore un en 2014 au Brésil. Le basketteur était un passionné. Le célèbre numéro 24 n'en a même pas joué autant avec le maillot de Team USA Basket. Même une Coupe des Confédérations est une excuse suffisante pour faire le déplacement à Salvador de Bahia. Et toutes les occasions étaient également bonnes pour chausser les crampons, en couverture d'ESPN Magazine pendant une publicité pour Panini, ou pour tirer un penalty à la mi-temps d'un amical entre Manchester United et Barcelone à Washington. C'est d'ailleurs des Blaugrana dont Angelo était un grand fan, même si évidemment il était fan du Milan AC. Et il n'hésitait pas à considérer Thierry Henry comme son équivalent footballistique, d'où l'air de ressemblance. Au final, sa force aurait peut-être été de tirer le meilleur des deux sports pour être aussi dominant sur les parquets. D'un point de vue technique, les réflexes du foot lui ont permis d'avoir de très bons changements d'appui en basket, disait-il. D'un point de vue tactique, Kobe a aussi appris du foot. Les combinaisons du basket concernent souvent 2 joueurs. En foot, 3 voire 4 joueurs sont impliqués. Ça fait la beauté de ce sport et ça m'a permis de comprendre les systèmes de Phil Jackson. Les attaques en triangle qui ont permis à la franchise californienne de réaliser le triplé entre 2000 et 2002. Si David Beckham cherchait les joueurs à l'époque pour sa franchise, il savait à qui demander. Mais depuis une semaine, on ne peut que se remémorer et rendre hommage à Kobe, qui était l'un des plus grands sportifs en fait de l'histoire. Comme tu dis, il y a eu Michael Jordan, Kobe a pris le flambeau. LeBron, même s'ils ont joué beaucoup ensemble, a encore pris la suite, mais c'est vrai que Kobe il a marqué toute une génération. Enfin, il incarnait un message qui était tu pars de rien, tu peux aller n'importe où avec de la conviction, avec de l'envie et avec le sourire, avec de la gentillesse, avec tout ce que la nouvelle NBA voulait faire passer comme message et les belles valeurs qu'il avait. Ouais, non, c'est sûr. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que je suis pas du tout un grand fan de basket et quand j'ai appris la nouvelle, c'était assez choquant. Et puis, ce que ça a marqué au niveau des autres sports, j'ai suivi l'Australian Open là cette semaine et tous les joueurs étaient hyper marqués. Kyrgios qui monte sur le terrain avec le maillot de Kobe en pleurant, littéralement. Là, Djokovic qui gagne son 8e Grand Chelem, première chose qu'il fait, son 8e Australian. Première chose qu'il fait, c'est penser à Kobe. Il avait son pull où il était marqué. Les deux étaient amis surtout. Ouais, Messi pareil, qui a fait petite déclaration là-dessus. Ça va dans tous les sports et tout le monde en parle. Et c'est vraiment quelque chose qui a marqué le monde du sport en général et pas que le basket. Oui, et des sportifs comme Kyrgios tout simplement se sont sûrement inspirés de lui. Kyrgios l'a dit souvent, il aurait préféré faire basketteur plutôt que tennisman. Excuse-moi de la grossièreté, ça le fait chier de jouer au tennis, il disait, mais je pense que s'il continue comme ça et qu'il s'est accroché là-dessus, il y a une part de ce qu'incarnait Kobe justement, et quelque chose qu'il allait puiser pour réaliser ses rêves. Comment ça a marqué dans tous les sports. Et puis on rend hommage, là qu'à Kobe, il y avait aussi sa fille qui jouait au basket, qui était dans son académie, la Mamba Academy. Ouais, c'est vraiment les circonstances de l'accident aussi. Deux parents et leur fille, une autre mère et sa fille, le pilote. On connaît pas tous les noms, on leur rend tous hommage. Mais que dire de plus, pour ceux qui s'en rendraient pas compte, à l'échelle par exemple des Français comme moi, c'est plus gros encore la mort de Kobe que serait la mort d'un Zidane par exemple, quoi. C'est-à-dire qu'il est je cherche même les sports aux États-Unis, chaque sportif a son importance dans le sport, mais lui ça a dépassé donc les frontières seulement du basket. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je suis désolé, je connais rien en basket, donc je préfère ne rien dire. Mais pour moi non plus. Non, après tout ce qu'on peut ajouter, c'est des choses qui ont été lues et vues par certains des auditeurs sûrement. Mais la veille de son décès, pour le dire, LeBron James battait son record de points en carrière, donc le détrôner sur le podium. Et donc Kobe a pu le voir, le savoir, lui rendre hommage dans la foulée, parce qu'en plus LeBron le fait sur le parquet de Philadelphie, qui est la ville de naissance de Kobe. Et donc il y a le décès tellement tragique, et en même temps c'est tellement beau ce destin où l'élève dépasse
le maître, même si le vrai maître étant Michael Jordan. L'élève dépasse le maître et le maître le sait, s'en va, comme pour laisser sa place. Donc là, je pense que ce sera bon, même si on parle pas de foot, ce sera difficile d'imaginer LeBron quitter les Lakers, enfin quitter une nouvelle franchise. Il l'a dit, je ferai tout pour te rendre hommage. Il a mis plusieurs jours à en parler parce qu'ils étaient très amis. Bah, il s'est tatoué. Il s'est tatoué. Je pense que là, à mon Kobe. avis, il y en a beaucoup qui vont se tatouer, mais c'est vrai qu'il s'est tatoué Anthony Davis aussi. Beaucoup de joueurs portaient les 2 numéros, le 8 ou le 24 le lendemain. Ouais. Et oui, quand on parle aussi du foot, je pense que beaucoup de gens l'ont fait. Et comme tu dis, Messi, Ronaldo, Neymar qui lui rendait hommage aussi en faisant le chiffre. La mèche rose. Ah non, pardon. La mèche rose. Je sais pas quoi dire. C'est encore plus moche que le rose de Non, mais voilà. Et pour finir un peu sur une boutade quand même, t'as fait un parallèle avec Thierry Henry qui aime aussi beaucoup jouer de la main. Voilà. C'est aussi un bon basketteur. Sûrement très bon basketteur. Ils ont le même talent. Bon, allez. Merci, ça me touche parce que je vois tous les deux que vous êtes pas bien. Ah non, mais moi je suis pas du tout. Non, mais faut je vois que ça te. Voilà. Je comprends, tu vois. En fait, je suis pas le basket, mais je comprends, je le connais déjà. Demain, Michael Jordan fait un arrêt cardiaque, il a bientôt 60 ans. S'il a plus, non, peut-être. Ouais, si, bientôt 60 ans. On est moins surpris que Kobe qui avait 4 filles, quoi, qui a sa... Ouais, c'est ça. Et puis en fait, il s'affiche encore depuis 2 ans, justement, avec sa famille. Il vient encore au Staples Center à Los Angeles. Il est encore présent dans le paysage. Il est présent dans le paysage politique, économique. Il a plusieurs entreprises, des fonds d'investissement où il les fait émerger des startups un peu partout. Il y a ce côté, il y avait son académie, quoi. C'est-à-dire que le mec, en fait, tous les jours, il prenait son hélico pour aller. On peut même pas reprocher qu'il prenne l'hélico, quoi, parce que quand des bouchons pareils aux États-Unis tout le temps, 200 bornes entre chez toi et ton. Mais la Mamba Academy, quoi, où il faisait grandir un paquet de jeunes, jouer au basket un paquet de jeunes. Et c'est vrai que c'est évident. Là, évidemment, une semaine après, c'est plus facile d'en parler. Mais c'est vrai que je pense que tous les deux le lendemain, ça aurait été compliqué, quoi. Et puis on est que des fans de sport, donc un peu de basket, mais un pur fan de Kobe qui avait déjà le tatouage de Kobe sur lui, mais il a perdu. Il s'en est toujours je pense qu'il y en a qui ont perdu. C'était en fait comme peuvent l'être des superstars de chansons et tout ça, mais le fait qu'elle soit un sportif, un parcours, ça t'inspire plus. En fait, on peut se voir vraiment dans un mec qui fait un sport et qui incarne ses valeurs, un chanteur, une chanteuse. Je sais pas trop ce que je dis, ça se trouve ça marche pas, mais un chanteur, une chanteuse, c'est plus on est fan de ce qu'il fait, on l'écoute souvent. Un sportif, on s'en inspire, on veut faire comme lui, on peut l'imiter. C'est pas facile d'imiter un chanteur si on a une voix et si on sait pas chanter, même si on sait pas jouer au basket. Non, tu peux essayer, mais bon, c'est pas l'émission pour, quoi. Non. Mais non, mais c'est normal, enfin on est touché, ouais. Et je me mets ceux qui sont fous de basket, ils s'en sont sûrement toujours pas remis. Ouais, non, je pense pas. Bon. Juste après une petite pause tout de même pour que Oscar se remette un petit peu de ses émotions. Mais une chanson bien déprimante, par contre. Je sais pas, je connais pas la suite, mais je pense que vu l'artiste, je connais pas la chanson. Enfin, a priori pas, mais je pense que ce sera pas déprimant. J'ai l'impression que ce sera plus la fête, donc justement ça va un petit peu changer. Gros point, Mercato, voilà, on voulait le faire au début d'émission, mais un impondérable Ça va, tu as du mal à parler. Aérien, voilà. Un impondérable aérien nous empêche cela, et donc on l'a fait en fin d'émission, et juste après, le quiz qu'aura préparé Nathan. S'il ne l'a pas encore fait, il l'a fait. J'ai trouvé. Il l'a fait, c'est bon. Je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit, il l'a fait. Allez, à tout de suite. Air Live. Dímelo, Fonsi. La noche está tan perfecta que bien te ves. Oh, ese vestido corto te queda bien. Oh, tú sabes que eres mi morena. De todas tú eres la primera. Yo a ti te llevo a donde quiera. Todo lo hacemos a tu manera. Así que date la vuelta.
puedo llevar de Puerto Rico a Cartagena, hey, de Punta Cana a Venezuela, hey, baby te llevo a donde quiera, hey, todo lo hacemos a tu manera, yeah, de Puerto Rico a Cartagena, hey, de Punta Cana a Venezuela, hey, baby te llevo a donde quiera, hey, todo lo hacemos a tu manera, yeah. Así que date la vuelta, mami, suéltate el pelo pa' mí, date la vuelta, mamita. Date la vuelta, mami, suéltate el pelo pa' mí, date la vuelta, mamita. Entonces síguete moviendo, síguete moviendo. Como si congeláramos este momento, síguete moviendo. Entonces síguete moviendo, síguete moviendo. Yo sé que tú por dentro sientes lo que siento, síguete moviendo. Ya atrás, uno con ese cuerpo no se equivoca. Bailando me pegué y la besé en la boca. Tú sabes que es mi turno y ahora me toca. Tú sabes que este loco a ti te pone loca. Vacílalo, vacílalo, que llego yo, que llego yo. Tú sos una princesa bien mala, traviesa, con esa hermosura de pies a cabeza. Así que date la vuelta, mami, suéltate el pelo pa' mí, date la vuelta, mamita. Hey, date la vuelta, mami, suéltate el pelo pa' mí, date la vuelta, mamita. Entonces síguete moviendo, síguete moviendo. Como si congeláramos este momento, síguete moviendo. Entonces síguete moviendo, síguete moviendo. Yo sé que tú por dentro sientes lo que siento, síguete moviendo. La noche está tan perfecta, que bien te ves. Qué bien te ves. Ven y date la vuelta por mí otra vez. Débat de fond, débat de foot, c'est tout de suite. Sur On s'en fout. On est de retour pour la dernière partie. Vous êtes bien sur Air Live pour On s'en fout. On est ensemble jusque 22h. Dernière partie. Tout d'abord, gros point Mercato. Ça va parler avec. Ça ne veut rien dire. Français difficile. Ça va parler beaucoup gros sous. Hein. Fin du Mercato hivernal. Il y a quelques jours. Il y a pas mal de choses à dire. On va commencer par les tops. Nathan, tu parles d'un joueur qui perce en Allemagne. Oui, un petit joueur norvégien. Un petit jeune comme ça, un petit de 19 ans, petit norvégien. Erling Haaland, j'imagine que vous avez tous déjà entendu parler, qui est parti pour 20 millions au Borussia Dortmund et il a joué 3 matchs, en sachant que le premier match il est monté vers la 60e minute, le deuxième match il est monté à la 70e minute. Son premier match, donc il est monté à la 60e minute, il a mis un triplé. Le deuxième match avec Dortmund, il est monté à la 70e minute, il a mis un doublé. Le troisième match, il était titulaire et il a encore mis un doublé. Donc il a joué 3 matchs, mais il a même pas joué 3 fois 90 minutes. Il a déjà marqué 7 buts avec Dortmund, ce qui est quand même assez impressionnant. Surtout en sachant qu'ils l'ont payé 20 millions. Bon, après, il y a des bonus et autres, d'autres primes et autres. Mais ça reste quand même très très peu cher pour ce qu'il est en train de faire. S'il confirme sur le long terme, peut-être qu'ils ont fait l'affaire de la décennie probablement. Et je trouve en plus ce choix très intelligent de la part de Haaland aussi, d'aller à Dortmund. Globalement, tous les clubs le voulaient, on va pas se mentir. Et là, à l'image que Joao Félix par exemple a fait, je trouve, avec l'Atlético, même si ça passe pas super bien, c'est des choix, c'est des gars, ils viennent à peine d'émerger. C'est pour déjà aller s'enfermer dans un club qui est pas stable, où tu veux pas être sûr de jouer. C'est des clubs, Dortmund, l'Atlético, qui ont... T'es sûr de jouer les premières places de la Ligue des Champions, d'aller assez loin. Il n'y a pas beaucoup de pression. Voilà, là, on parlait par exemple de Man U. Où est-ce que tu vas aller avec ce club? Enfin, tu sais pas. Après, peut-être que avec Man U, il aurait relevé le club. Mais... Oui, c'est ça. Man U, en fait, t'as moins de pression vu les résultats actuels du club. Ouais, mais le club est. Ouais, mais les 3 premiers matchs, il marque pas. Déjà, il se fait déglinguer. Les médias et les supporters mettent beaucoup plus de pression. Il n'a pas cette pression-là. Mais quand tu parles de pression, à la limite, Haaland n'en a que peu parce qu'il a coûté que 20 millions.
Mais comparé avec Joao Félix, c'est 100 millions de plus, c'est 120 millions. Oui, oui. Là, il y a une pression quand même qui Ah oui, est oui, assez d'accord, monstrueuse. je suis d'accord. Et en Et Espagne, puis les médias l'Atlético, sont on beaucoup le plus, considère tous encore comme un club qui n'est pas le Barça au Real, mais c'est plus de finale de Ligue des Champions que le Barça sur les 4 dernières saisons. Oui, bien sûr, mais dans l'imaginaire, il y a moins de pression. Je fais exprès de dire ça. C'est aussi l'aspect médiatique, tu vois, c'est pas juste le club sportivement. L'Atlético, je veux dire, il y a un cran au-dessus de Dortmund, quoi, quand même. Là, je suis d'accord. Mais Dortmund est deuxième et Dortmund joue le titre cette année. C'est ça qui me. Non, mais il y a plein de commissions parce qu'en fait, salaire aussi. Le truc, c'est que de ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait la clause libératoire était à 20 millions, et donc il y avait 15 clubs. Tous les grands clubs européens à ce prix-là voulaient y aller. En fait, Mino Raiola, l'agent, hop, il y a des commissions, des machins. Il me semble, voilà, c'est plus 50, 60 millions d'euros. Et puis le salaire derrière, le mec à 19 ans, une demi-saison, il demande 8 millions. Mais il pouvait se permettre, en fait, c'est ça le truc. Enfin, tu peux le dire comme tu veux, mais c'est que Manu lui a proposé sans doute même plus. Finalement, quelqu'un a dit oui, un club a dit oui, donc au fond, il a raison de se le permettre. Il a raison. Les clubs savaient qu'un joueur de ce niveau-là, à cet âge-là, vaut beaucoup plus. C'est ça. Et donc tu compenses. C'est comme quand Rabiot est arrivé à la Juve, il a un salaire plus élevé que ce qu'il mériterait sans doute parce qu'il est arrivé gratuit. Donc la Juve s'est dit au total, le package, j'ai le droit. Parce que sinon, je sais très bien qu'au Barça, il aura aussi beaucoup plus. Ça me semble logique. Après, c'est beaucoup d'argent. Mais là, pour l'instant, il le prouve. On verra. Moi, j'attends de le voir contre le PSG. Il faut voir contre des grands. Il faut voir sur la durée aussi. Dans les gros matchs en Allemagne, il prend le PSG déjà. Match aller dans 2 semaines, si je me souviens, si je ne me trompe pas. Là, voilà, j'attends de voir parce que en Allemagne. C'est quand même connu pour, je vais pas dire des défenses passoires, mais c'est un jeu très libre. Un but de plus que l'adversaire, quoi. Donc, voilà, c'est ça. 4-3, c'est pas l'Italie, c'est un peu. En Champions League, il a été solide aussi. Hein. C'est ça, il a été solide. Il a marqué contre Liverpool, contre Naples. Non, mais même contre Liverpool et Naples, il a marqué. Mais là, c'est le 8ème, il y aura peut-être un début de pression aussi contre lui. Donc voilà. De toute façon, on peut qu'attendre et juger là-dessus, hein, c'est sûr. Je m'attends pas à ce qu'il mette un triplé, un mais départ pareil, on s'y attendait pas non plus, quoi. Donc qu'il mette un but sur les deux, déjà, serait pas mal. Ouais. Il est toujours deuxième meilleur buteur en Ligue des Champions. Derrière Lewandowski, il a 8 buts et Lewandowski a 10. Donc ça reste aussi avec Salzbourg. Oui. Dortmund a également recruté Emre Can, un très beau coup, je trouve, recruté. Allez, autour de 30 millions d'euros. Il a 26 ans. Il a quand même l'expérience. Il joue quasi pas en fait depuis le début de saison. Ça rien ne compte pas sur lui. La Juve avait déjà 6-7 milieux de terrain. Ils en ont recruté 2 à l'intersaison gratuit avec Ramsey et Rabiot. Il n'y avait pas la place pour tout le monde. Il a fallu en bazarder un. C'est autour de 30 millions, 26 ans. Il a l'expérience. Il est allemand. Il a joué à Liverpool, à la Juve. Moi, je trouve que c'est très intelligent. Du joueur qui va jouer, qui a besoin de ça pour aller à l'Euro. Et pour Dortmund, c'est très intelligent puisque Weigl est parti à Benfica. Ce départ ça je comprends pas. Benfica. Je suis pas allé me pencher dessus profondément, mais pourquoi Weigl qui est titulaire à tous les matchs, qui a la confiance de Favre, est parti subitement à Benfica, qui ne joue plus la Ligue des Champions? Les clubs portugais de base depuis quelques saisons, je peux le dire parce que Nathan n'est pas là, ont un peu baissé, je trouve, en niveau quand même. En Ligue des Champions, ils se prennent quand même maintenant. L'année passée, Benfica était dans un groupe un peu moyen, comme avec c'était dans le groupe de Lyon, je pense. Ouais, ils sont avec le Zénith chaque année. Ouais, c'est ça. Dans des groupes un peu homogènes, un peu Europa League comme ça, et ils sont quand même fort décevants. Bon, là, on verra ce qu'on va faire en Europa League, mais et Porto, c'est pareil. Donc, j'ai du mal à comprendre ce truc-là. Alors qu'à Dortmund, c'est quand même un club, je trouve, qui représente de la stabilité. Mais bon, pourquoi pas. Un autre top, Mariano, tu as décidé de parler du Hertha Berlin en restant Bundesliga. Alors, oui, ça peut être surprenant parce qu'ils sont 13e en Bundesliga et c'est pas le club auquel on pense quand on parle de Bundesliga. Mais tout d'abord, ce club est entraîné par Jürgen Klinsmann, donc légende allemande. Et pendant ce mercato, ils ont dépensé pas moins de 78 millions d'euros, donc le club qui a le plus dépensé. Ils ont des nouveaux propriétaires. Ouais. Mais ils veulent à terme vraiment jouer, prendre leur place en Allemagne. La capitale, il faut bien. On a à peu près toutes les capitales européennes. En Belgique, non pas en Belgique. Paris, ça a mis du temps, mais c'est vrai. Donc Madrid, on a 2 clubs. Enfin,
la Roma. Non, c'est cohérent, mais Oui, non, c'est cohérent. mais c'est le RTAB. C'est logique quoi finalement. Bah, c'est comme Paris et à puis- l'époque. C'est ça, non exactement. Ouais. Et puis ils voient en plus Parce que le y a- Hertha, ils voient un nouveau club de Berlin arriver. Ouais. Je pense que ça va. Mais c'est des transferts devant eux, intéressants non en plus. Ils ont pas ramené des grandes stars internationales Non. proches de la retraite. Ils ont ramené Lucas Touzard de Lyon pour 25 millions. Et alors le plus surprenant c'est Piatek de l'AC Milan pour 27 millions. Il y a aussi eu Mateusz Cunha 15 millions ou encore Santiago Ascasibar pour 11 millions. Piatek, je trouve que c'est pas cher. Piatek 2 Ouais. millions de plus que Touzard, tu te dis mais Il est arrivé comment c'est à l'AC possible Milan, il empilait les buts, mais il C'est parce s'arrêtait que pas, oui, et il part depuis le pour début de 6 saison, il rentre un peu dedans, mais il est comme relativement jeune. 27 millions pour. Enfin, c'est lui qui voit Le la- choix de Piatek est pas mauvais en soi, mais Non, mais le jeu de Piatek, bon, je me dis, au moins, il sentait que ça a été un peu compliqué au Milan avec l'arrivée d'Ibra. Il y a un nouveau projet. Mais il a Bon. pas été forcé d'aller à Berlin, hein, c'est Non, lui qui a non. décidé parce qu'il avait d'autres offres, je pense à Manu notamment. Non, mais moi, Mais au je moins, trouve là, il est sûr de que jouer, Milan, ouais, là, il- Milan c'est un bon aurait choix, pu ça. réclamer plus. Enfin, je me dis, Ça, je suis tout à fait il d'accord. est. il l'avait Il me acheté semble combien, qu'il a. le- Il l'avait aché pas très cher. moins cher encore. Ouais, c'était pas 15 grand-chose millions, non plus, parce je qu'il y crois avait que une c'était clause 15 millions, libératoire ou un truc comme ça, et c'est Milan qui avait eu le truc. Allez, à l'âge qu'il a, je pense, à les 40, ça ne pourrait pas sembler scandaleux, quoi. Enfin, parce que le problème, c'est que comme à l'image des gardiens, des numéros 9 performants, qui ont un minimum d'expérience, il n'y en a pas à 50. Donc, enfin bon, Est-ce qu'il a tant mieux beaucoup pour d'expérience Berlin. Piatek après il a 21, Non. 20, 21 ans. Non, On mais peut pas parler 20, d'expérience. non, mais 20, Là où Touzard qui a le même âge, lui a de l'expérience, ça fait Oui, 3 ou 4 d'accord. saisons de suite. Mais 21 ans, il marque quand même pas mal de buts, mais si c'est moins bon, enfin, on a tendance à surpayer 24 les ans, attaquants. je dis n'importe quoi. Il a 24 ans, donc il a de l'expérience. Non mais t'as raison, il a clairement de l'expérience parce qu'il joue Au depuis- Genoa, il a quand même il joué joue chez les longtemps. pros hein. depuis 2013. Donc, enfin, voilà. Après, tant mieux pour Berlin, mais je pense que Non, Milan aurait pu c'est un demander mercato plus. intéressant, je trouve, pour Berlin et à suivre. Bon, là, ils sont 13e, ils vont rien faire cette saison, mais Bah ouais, peut-être pour mais la ouais, prochaine mais saison, construire peut-être. dès maintenant, Ouais, c'est- construction du club, quelque chose. c'est intéressant. Construire l'avenir. Oscar, ton top à toi. Moi, Ton mon top. top à moi, le mercato de l'Inter et particulièrement la signature d'Eriksen, Christian Eriksen qui arrive gratuit. Enfin, pas gratuit, non, mais 20 millions. 20 millions, Ouais, pardon. 20 millions. Pour Fin d'année, il il a était racheté gratuit. les 6 derniers mois. C'est les 6 derniers C'est mois pas de la même contrat, chose, mais bon. pardon. Pas cher. Mais c'est en fait c'est presque gratuit quoi. Un Ouais, joueur genre pareil. qui arrive dans la fleur de l'âge à 26, il a 26 ans. Plus, 27, 20, moi j'ai en 27, tête 28. Moi, j'ai 27 en tête, mais pas sûr. Mais bon, voilà. Dans ces On donne combien de points 27 ans. Voilà. Et 28 dans Gagné le quiz. 28 dans une semaine et demie. 27, il a 27 ans aujourd'hui. Mais l'arrivée d'Eriksen, c'est quand même un bon choix. Là où Sensi s'était blessé, et le départ de Politano en plus À Naples. de l'Inter à Naples. Choix pour le coup qui va pas dans le sens de mon top parce que tu renforces un concurrent direct quand même. Naples est 10ème. Hein. Oui, mais je veux dire dans l'esprit, tu renforces Naples pour la saison d'après s'il faut ou en Ligue des Champions. Enfin, Ouais, mais. c'est de plus en Naples, plus courant de d'abord, ne pas ça crée une transférer. équipe, Mais c'est vrai que Ouais, Naples, ils sont Ouais, ils sont dans sinon, ils ont le eu l'argent qu'il fallait, Le et truc, puis, c'est que sinon en Italie, t'as 6 concurrents. ouais. Enfin, ça me choque pas. Je veux dire, le truc, c'est qu'ils devaient s'en débarrasser. Ils ont une app. Et puis oui, il va pas aller jouer En plus, à Politani Samp est pas ou à parti. Genoa. Genre le premier jour du mercato, il est parti sur la fin parce qu'il fallait bien à un moment s'en débarrasser. Ouais, bien sûr. Bon, ça me choque pas. Je veux dire, c'est Politano, c'est pas, Bien sûr. c'est pas Lukaku Enfin, bon. ou Martinez, un des piliers de l'équipe, quoi. Et l'arrivée, bon, dans mes tops pour l'Inter, moi, il cherchait Giroud. Bon, moi, j'aime beaucoup Giroud en équipe de France. Qu'est-ce qu'aurait fait Giroud en Serie A Je sais pas. Parce Et qu'il aurait surtout été rugueux avec physique, mais- Lukaku et Lautaro Martinez. Ça, à en la limite, concurrence. Et ça, c'était et cohérent. Alexis. Non, mais ça, c'était cohérent parce que t'avais les deux qui, depuis le début de saison, avaient fait 40 sur 41 et 39 sur 41 matchs. La vraie différence, je trouve, avec Il y aurait Chelsea, eu c'est de quoi tourner. qu'il Oui, est- il joue à 2. il joue à 2 Donc ça aurait tourné. et Mhm. il joue Ouais. l'Europa League. C'est très important parce que je vois pas. Bon, déjà, les clubs italiens, globalement, l'Europa League, ils s'en foutent. Mhm. C'est comme ça. L'Inter, à chaque fois qu'ils sont en Europa League, alors qu'ils sont bons en championnat, ils perdent en 16e, en Ouais, 8e. s'ils le veulent, Ils font un peu n'importe quoi. Donc je pense que Giroud, après peut-être qu'ils auraient perdu en 16e, hein, je dis pas ça, mais aurait au moins quelques matchs à Chelsea. Il y a la Ligue des Champions, il y a peut-être encore 2-3 matchs de Cup, mais qui seront peut-être probablement plus pour Batshuayi. Donc vraiment à Chelsea, il va avoir très très peu de temps de jeu. À l'Inter, il en aurait eu un minimum. Est-ce que l'Inter était le bon choix? Je suis pas convaincu. La Lazio, ça m'intéresse Il aurait déjà pu un signer peu plus. Pour moi, il aurait pu très bien se dire, à l'âge que j'ai, je veux jouer, je vais à West Ham, je suis titulaire,
je finis ma carrière là-bas, 2-3 ans, j'ai encore le niveau. Tranquille. Ils en parlaient à Tottenham aussi. Et lui voulait rester à Londres apparemment. Donc, Ouais, bah ok, bah va à Tottenham. Bon, il fallait que Chelsea le libère. Qu'est-ce qu'il aurait, quelle dignité il aurait eu de faire Ah, ça, moi, 3 clubs de Londres. déjà, c'est c'est. plus que Palace Parce et que tu sais West Ham, qu'à l'époque, quand il est parti à l'Arsenal, moi je lui en voulais pas qu'il aille à Chelsea parce que je comprenais qu'il voulait jouer par rapport à pour disputer la Il Coupe joue du pas. Monde. Au début, à Chelsea, il jouait quand même un un peu. petit peu. C'est pas ça. Donc moi, ça me dérangeait pas. Et puis, sa femme venait d'accoucher ou allait accoucher. Donc je comprenais que rester à Londres était important. Et je comprends qu'il préfère aller à Chelsea qu'à West Ham. Donc ça me dérangeait pas. Mais si maintenant il allait à Tottenham, alors là, quand il revient à l'Emirates, il se fait incendier. Mais là, c'était... Bon, j'en parle déjà maintenant, mais c'était mon flop. Parce que là, ça va être très compliqué. Il va pas... Quasi pas du tout jouer. Il va pas Cette jouer année, il a l'Euro. joué 200 minutes, je pense. Je vois pas comment il va jouer C'est l'Euro, moins comment il va qu'à l'époque jouer plus. Vermaelen, Chadli ou tout ça. C'est beaucoup moins. 200 Et c'est matchs. pas du tout à cause de Après, blessures, Batshuayi est comme ça. parti, non, de Chelsea. Non, Batshuayi est là. Non, justement, il Non, est resté aussi. non, parce qu'Abraham est légèrement blessé. Et ça, c'est con aussi. Et donc, ils ont pas voulu se débarrasser d'un attaquant. Et ce qui est débile, c'est qu'au début, il y avait un accord avec l'Inter. Au final, parce que Giroud était gourmand, il voulait 2 ans et demi. On lui proposait 1 an et demi. Puis ça s'est pas fait. Et au final, blessure d'Abraham, et il s'est fait avoir. C'est tout. Après, je me mets à la place de. Il est dans sa tête, il y a l'Euro en ligne de mire, c'est sûr, donc il doit jouer 6 mois. Si sur le Lampard n'est pas con, il peut comprendre ça. Donc soit il a eu le refus de la direction de Chelsea, de Lampard, en disant non, c'est mort quoi qu'il arrive, au pire tu joueras pas, mais non, on veut que tu restes là. Soit il y a quand même eu un petit échange où s'il s'est il y a pas eu dit au avec dernier moment l'Inter. je vais jouer, parce que à sa place moi je préfère aller jouer à Reims que de rester à Chelsea et pas jouer. Ouais, mais c'est ça. D'un moment Mais faut non, jouer bah, au football si tu veux faire l'Euro ou à... On va pas me faire croire Et Deschamps, je qu'il pense y qu'il avait avait bien pas. fait comprendre On ça. va pas me faire croire qu'un club comme Crystal Palace, West Ham, au Tartampion, en première Si tu ligue, l'as en première ligue, c'est beau, hein, c'est comme ça que n'était tu pas vas intéressé par Giroud avec l'expérience Neil qu'il a. Maupay est plus légitime que lui de jouer l'Euro pour l'instant. Qui ça Neil Maupay, attaquant de Brighton qui est bientôt à 10 buts. Bah, ouais, C'est bah ça là, qui C'est ça qui est parce que- triste à et- se dire. Et, quoi. et le vrai problème, je pense, qui va se poser pour la France, c'est que autant à l'époque Vermaelen, par exemple, il n'était pas vraiment titulaire, donc enfin avec les Diables, donc il fait un match ou quoi, c'est pas très grave. Là, le problème, c'est que Giroud, la France s'est habituée à jouer qu'avec lui, en pointe globalement. Donc c'est pas pour en déplaire à Ben Yedder, Lacazette ou n'importe qui vous mettez. Il faut des automatismes, ça se crée pas comme ça. C'est sûr, c'est sûr. Et que Giroud, même si il sera appelé, ça me semble. S'il joue pas, il peut pas être appelé, c'est pas possible. Non, parce que Deschamps a changé son discours. Avant le mercato, c'était vraiment il faut qu'il parte, il faut qu'il parte. Une fois qu'il a compris que ça allait être difficile, Il a dit quelque comm- chose récemment. il a commencé à J'ai pas rétropédaler en mode ah mais bon pour tout le Deschamps monde le prendra, la situation ça, c'est de sûr. tout le monde est différente, Ouais, machin, il y a moyen de se retaper, il y a des matchs amicaux, machin et tout. Mais Donc, le ok. problème c'est que faire un match de temps en temps à l'Euro, ce sera pas un problème. Mais il faudra les enchaîner et là il n'y arrivera pas. Parce que le premier match, c'est l'Allemagne et le troisième c'est le Portugal et il va falloir être là. Et si tu passes, c'est 8e, quart, et là ça va charbonner. Et c'est tous les 4 jours. Et là il aura pas le coffre Non, physique. c'est sûr, mais c'est sûr. À part s'il s'entraîne dur, mais même en t'entraînant, en Mais fait, non, t'as y pas a le. pas, t'as il- pas non, le- il faut du rythme, l'impact il d'un faut match, au dans moins un jouer, match, quoi. allez, un match sur 3, comme à l'époque non. de Chelsea, il jouait l'Europa League. C'est pour ça que je Au vois moins, pas il avait un Deschamps- match. je vois pas comment Deschamps l'appellerait s'il joue pas à Chelsea. Il aurait dû venir à Anderlecht. La compagnie aurait dû l'appeler et ils auraient dû arranger ça. Maintenant, il y a votre jeune de 18 ans auraient là. Le standard, il manque un Aussi, ouais. attaquant. Colin. Colassin. Non mais. Bah, je pense mais moi, vraiment, je ouais, sais- moi je pensais qu'il allait pas l'appeler, mais vraiment il faut l'interview sur RTL, si je me souviens, en mois de décembre, et vraiment il avait commencé à rétropédaler parce qu'il a vu que il était pris au piège par ses propres phrases en fait. De il faut qu'il joue parce qu'il a poussé Giroud. Ça fait 1 an qu'il dit à chaque fois, à chaque rassemblement, prochaine fois il faut que Giroud joue, il faut que Giroud joue. Il joue moins en moins. Et là il s'est dit ok, on va rétropédaler parce que Giroud est trop important malheureusement pour la France. Pardon. C'est pas grave. Je cherche en même temps l'interview, mais oui, c'est trop, comme tu dis, trop important pour appeler un joueur Il y a qui pas de. sert à rien. Enfin, Parce qu'il joue jamais. puis il y avait soi-disant C'est- un accord justement avec le Gret, si tu quittes Chelsea et que t'as eu soi-disant une promesse de temps de jeu, évidemment que l'Euro tu peux y penser. Et là, pour moi, il a forcément eu une promesse de temps de jeu à Chelsea pour rester à Chelsea. Non, moi je pense que c'est juste qu'il est parti. Il n'y a pas eu d'accord et qu'au final, il y a eu la blessure d'Abraham et puis il a été obligé de rester. Et je comprends la direction de Chelsea. Ils allaient gagner 4 millions et Chelsea s'en foutent, hein, 4 millions.
Il faut être honnête. C'est sûr, mais oui, et Ça puis va rien changer à leur vie. Contrat, c'est sûr. Donc ils ont un gars au moins qui va leur servir pas à grand chose. Mais Batshuayi se blesse maintenant, ils font comment? Ils ont plus personne. Bah oui, évidemment qu'ils en ont besoin. C'est sûr. Mais bon. Je parlais en rigolant du Standard. Marianne, c'est ton flop, le Standard qui n'a pas fait grand chose, on va dire, sur ce mercato. Le Standard est catastrophique ces derniers matchs. Le Standard a perdu Oh zut. 2 de ses meilleurs joueurs. Ça m'attriste beaucoup. Bah oui, ils ont perdu Mpoku et Mon. Et ils ont recruté personne. Donc c'est pas de bon augure pour la suite de la saison. Prud'homme demandait des joueurs aussi, il les a pas eu. Donc à surveiller de près. On en parlait en début d'émission, s'ils seront qualifiés pour les playoffs ou pas. J'imagine que oui. Qui sait, peut-être qu'eux vont passer à la trappe et Anderlecht va prendre leur place. C'est pas impossible. Mais puis même s'ils sont en playoff, je les vois pas. Je vois que ça fait un quart d'heure qu'on parle du mercato. Et que dans 6 minutes on va avoir fini l'émission. Moi j'attends le quiz. Il y a une émission après Non. Mais en fait, le problème, il y a le podcast. Maintenant, c'est enregistré par heure. Bon, c'est pas grave. Le podcast s'arrêtera à 22h parce que j'ai pas envie d'attendre jusqu'à 23h. C'est pas grave. Donc, on n'aura pas notre victoire. Ceux qui écoutent le podcast, vous inquiétez pas si ça coupe comme ça, c'est pas notre faute. On s'en fout, on continue. Alors, le Standard, vas-y. On peut passer au quiz. Allez, maintenant, on va terminer. En vrai, moi, j'ai juste finir sur mon top. Il y aura quelques minutes de rap. Victor Moses et Moses, comme on l'a dit. Et Ashley Young de l'expérience en attaque au milieu et en défense avec Ashley Young. Qui a mis un assist pour son premier match. Merci de me l'informer. Et c'est des bons choix quoi pour l'Inter qui construisent petit à petit et pérennement une bonne équipe qui. Évidemment que tu peux difficilement pour la première année de Conte jouer le titre et le gagner, mais c'est sur du moyen terme voire court terme, donc ils ont à mon avis il a 3 ans pour faire quelque chose ou du moins être à un point de un petit peu rien s'il a juste fait un sans faute et que tu finis à quelques points. Ouais. Mais faire un gros championnat et pourquoi pas un parcours en Ligue des Champions. Nathan, tu voulais parler de Cavani. Ouais, moi ça c'est mon flop, c'est Cavani qui est toujours à Paris et qui a failli partir à l'Atlético et mais qui à Paris il joue plus beaucoup maintenant qu'il y a Icardi qui est arrivé et c'est quand même, Cavani reste un très très bon joueur et je trouve à Paris il a très souvent été fort sous-coté et qui de nouveau ne joue pas, donc c'est dommage qu'il a pas su partir du coup parce qu'il voulait partir et comme ça il pouvait retrouver du temps de jeu et du coup il va probablement pas avoir tant de temps de jeu que ça. Et Beckham le voulait à l'Inter de Miami pour sa nouvelle franchise. Je trouve que Tourelle manque un peu de respect à Cavani quand même. Allez, je pense que c'était il y a 2 semaines, il joue Saint-Etienne. Je sais pas, je pense que ça a fini genre 5-0, Saint-Etienne était à 10 et il l'a fait monter genre à 5 minutes de la fin quoi. Ouais, il pourrait vraiment lui laisser plus de temps de jeu. Après, c'est un joueur qui a toujours le meilleur buteur de l'histoire. Ouais. En plus, il en a typiquement au-delà du respect. Si Icardi se blesse, moi j'ai beaucoup de mal avec Mbappé dans l'axe. S'il faut le faire rentrer, il a besoin de jouer un minimum, d'avoir du rythme. On en parlait avec Giroud. Là, c'est quand même un autre niveau, mais voilà. Si jamais il doit être demain titulaire contre la Juve, il n'a pas le coffre pour jouer le match parce qu'il joue peu. Et je trouve que Tourelle a une mauvaise gestion de Cavani. Bon, après ça c'est dans tous les clubs, un joueur qui est remplaçant qui est pas titulaire. Là où t'as raison, oui, il joue que 5 minutes, mais tous les remplaçants de toute façon n'ont pas été titulaires en début de saison. Le jour où tu vois Suarez, il n'y a pas de 9 à la non, place, ça je suis d'accord. Oui, mais le coffre tu peux pas l'anticiper pour un joueur qui n'est pas destiné à être titulaire. Après voilà, et lui si demain Icardi se blesse, c'est pour ça qu'ils l'ont gardé le PSG, c'est-à-dire qu'ils ont trop souvent souffert on a Ibra qui est suspendu, on a je sais pas les autres saisons, mais Cavani a pu se blesser ou Neymar tout simplement qui s'est blessé ce week-end juste pour son anniversaire et c'est sa sœur. Et non mais moi je trouve il a soi-disant manqué de respect en mais même pas, je sais pas, tu peux le faire jouer à 5 minutes de la fin. En fait, il ne compte pas forcément sur Cavani, ok. T'as les instances qui refusent un départ, il y a un contrat à respecter. Moi, de ce que j'entendais au début, justement, Cavani, c'est quelqu'un qui a toujours voulu finir ses contrats, qui a rarement fait dépenser des clubs pour y aller, qui a toujours été, droit dans ses bottes au bout de son contrat. Et là, c'était une des premières fois où il décidait de partir, où il demandait à partir. Et ça vient de lui en plus, si j'ai bien compris, qui parle pas à l'Atlético. Ouais. C'est que son clan qui demande qui est trop d'argent. Après ça, on l'entend, on n'en sait rien si c'est vrai ou pas, mais ça c'est dommageable si ça part de là, si c'est de la gourmandise financière, alors qu'il voulait certainement jouer. Mais l'Atlético, c'est bizarre, t'as Morata, t'as Diego Costa, ils vont finir par planter aussi.
Ça, je comprends pas non plus, mais bon. Bref. Et puis, juste pour finir, Cavani, imaginons on va à l'Atlético et on a un Atlético PSG en quart. Ouais, mais t'as la légende. Ouais, mais là, tu peux faire. Mais là, tu vois, sur la tu saison peux prochaine, plus faire aucun transfert entre mais grands non, alors. Tu vois. Mais non, parce que là c'est en milieu de saison où L'Atlético va jamais passer. Il faut joue que qui déjà, Atlético Liverpool. Ah, mais non. Ils vont se faire défoncer. Il faut que le PSG et l'Atlético gagnent et puis que tous les deux se rencontrent. Allez. J'ai bien sûr la probabilité est faible. Et Je là, pense pas à ça, franchement. Non, je venais de l'imaginer, je le dis comme ça. Mais Non. d'un côté, L'idée me plairait beaucoup. Ouais. Cavani, Atlético, il les sort en quart de finale, je rigole. Mais le PSG Encore peut que pas le PSG passer. se qualifie en quart. Ouais. Bref. Mais ça, on en parlera dans 2 semaines. Allez, dans 2 Ça semaines, serait nous, on sera tellement pas là, dommage mais que- on vous écoutera. Bref. Vu qu'il va être 22h, on va faire le quiz, mais parce que là, on est encore dans le podcast, et que ma grand-mère va écouter le podcast, je lui dis bonjour, la salue, et à demain. Enfin, à ce soir, du coup, vu que tu vas écouter demain. Comme ça... Du coup, on fait les dédicaces maintenant. Non, mais comme ça, elle aura vu que je lui ai fait une dédicace.